Incroyable. Hier, pareil, à Natania, Salpêche, Erev Tov, ça fait comme ça. Erev Tov. Erev Tov. Vous allez rester debout comme ça. On est ce soir ici pour l'élévation de l'âme de Michal Chaya Bat Simcha, Amram ben Aruch Hashem Penachena Began Eden Elon Kol Jovim Imam Bichlal Arachmi Vesor Vechen Yirason Varaben Amen Shem Hashem Be'asir Enesliya. Que ce shiur de ce soir vous soit à tous dédié pour votre réussite, votre shalom, votre santé, tout ce que vous désirez. Gim l'ashtem pratit veklalit ad belida lechaim tovim ul shalom. Amen. Voilà, on peut se casser. Je vous ai amené, pour ceux qui ne les ont pas encore lus, deux livres. Un sur le Shalom Bayit, le code du bonheur. Quelqu'un m'a demandé si j'ai amené les livres ce soir. Et les mazalot qui n'ont rien à voir avec le mazal, qui parlent de la psychologie. Ezrat Hashem par rapport à votre date de naissance, avec beaucoup de chidushim dans ce livre, bien entendu tous selon la Torah. Pour ceux qui veulent, à la fin du cours, vous pourrez les acquérir. Comme on est en train de créer le premier centre culturel et cultuel francophone pour la première fois depuis 71 ans en Israël, je vous ai laissé des cartes sur lesquelles vous pourrez vous inscrire pour retenir au courant des informations de tout ce qui se passera, puisqu'on va créer le premier pôle emploi francophone ici, pour tous les Onim Khadashim qui chercheront du travail avec une équipe d'avocats qu'on est en train de monter petit à petit, avec traduction des contrats, avec, tout ça bien entendu bénévolement pour la suite, puisqu'on a reçu un terrain de l'équivalent de 5 millions de shekels pour construire ce premier centre qui est très attendu aussi bien par la mairie d'Ashdod, par les francophones de Khoutzlaretz et surtout par le gouvernement, le ministère de l'Intégration. Donc voilà, pour ceux qui seront intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe dans le groupe, vous inscrivez ici, vous aurez tous les enseignements, à chaque fois l'évolution. Où est-ce qu'on en est? D'accord? Intéressant? Oui. On parle de quoi ce soir? Des rêves, c'est ça? C'est vous qui avez demandé ça. C'est un bon sujet, les rêves. C'est un bon sujet. Un cours que j'ai déjà fait il y a très longtemps. Donc, comme à mon habitude, je n'ai pas l'habitude de préparer les cours, malheureusement, par manque de temps. Alors, on parlait ce soir des rêves. Ezrat Hashem. Quand on parle des rêves, il faut savoir que c'est très compliqué comme sujet, puisque ça touche à des notions encore très douteuses dans le domaine médical, chez les plus grands psychanalystes. Je sais de quoi je parle puisque j'ai travaillé avec le numéro 1 européen dans ce domaine, un professeur non-juif de 76 ans. Le nom m'échappe maintenant, mais c'est pas grave. Il m'a beaucoup posé de questions. La Gemara, dans plusieurs endroits, avec Ikaron dans Masechet Berachot, Achel Miltaf He, commence déjà à nous parler de la signification des rêves et elle donnera beaucoup d'importance au moindre détail sur ce que les rêves peuvent engendrer. Le seul problème qu'on ait, c'est d'où viennent nos rêves. Est-ce que l'homme rêve? Est-ce que l'homme pense? Descartes avait dit « je pense, donc je suis ». Moi je vois ce livre ou ce Stender, il est là et pourtant il ne pense pas pour autant. Nous dans le judaïsme, on ne dit pas « je pense, donc je suis », on dit « je pense, donc qui suis-je » Parce que quand on pense, qui te dit que ce que tu penses c'est toi, c'est peut-être ton Yetzer Hara. Ou c'est peut-être autre chose qui est inclus en toi. Dans le judaïsme, quand on parle des rêves, on parle automatiquement de quelque chose de différent de ce que la médecine occidentale vient nous apprendre. Parce que pour eux, il s'agit du côté gauche, derrière le cerveau, il y aurait des molécules qui... Et pourtant, quand on dissecte un cerveau, eh bien, on y voit des fibres, des graisses, des veines, bien entendu, des neurones, et tout ce qui va avec. Vous imaginez un cerveau devant vous, maintenant humain, sur une assiette qui est en train de rêver. Il faudrait vraiment être capable de rêver pour rêver d'une chose pareille. Ça veut dire qu'il est impossible que de la matière grise rêve, parce que ça ne peut pas rêver. Donc, dans ce cas-là, si on rêve, eh bien, qui rêve? La réponse ne se trouve que dans la Torah. Ceux qui rêvent, ce sont 3 mishkanot. Qu'est-ce qu'on appelle mishkanot? Il y a le kaved, il y a le foie, il y a le cœur et il y a le cerveau.
Alors nous, on voit que la Torah nous ramène à cette connotation de 3 façons de rêver. Il y a le foie. Vous savez que le foie, il rêve. Ma foi, si on l'avait dit un jour. Le foie rêve. On dit que le cœur rêve. Et on dit que les pensées rêvent. C'est-à-dire que les pensées, le cerveau, lui aussi, il rêve. Donc ces 3 dimensions-là sont conclues dans le domaine musical par foie, cœur et cerveau. Dans le langage de la Torah, ça se traduit par Nefesh, Ruach et Neshama. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont les socles dans lesquels reposent les 3 niveaux d'âme. Parce qu'on est tous composés de 3 niveaux d'âme à l'intérieur du corps. Et c'est pour cela que notre corps, qui est fait à l'image de Dieu, puisque dans le corps humain, comme vous le savez toutes et tous, tout ce que notre corps comprend en lui est fait alpi Torah, totalement. Vous savez ça? Vous comprenez ce que je dis ou pas là? Dites-moi oui ou non. Que si vous savez, j'avance. Si vous ne savez pas, j'avance pas. Juste, non. Alors, le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 26. Si vous observez combien il faut de plaques crâniennes pour faire un crâne, il y en a 26 exactement. 26 os pour faire une main, 26 os pour faire un pied, 26 os pour faire les côtes, 13 et 13. 26, il y a exactement 26 chouliotes de Hamoud Ashidra entre le bassin et l'occiput. En d'autres termes, tout est composé du chiffre 26. Quand on regarde le corps humain, tout est composé du chiffre 26. Vous pouvez regarder ça sur Internet, vous prenez la carte d'identité du sang, Adam ou Anafesh, comme on dit le sang en hébreu, en français, pardon, en Europe, enfin de façon même internationale, ADN, c'est l'aide du mot Adenout. D'accord? Et pourtant, quand vous prenez ces rails de l'ADN, vous allez voir des barres. C'est comme ça qu'on peut juger l'ADN. C'est quoi les barres de l'ADN? 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Ke, Vav, Ke. Regardez sur Internet n'importe quel sang, vous avez toujours Yud, Ke, Vav, Ke qui ressort. Ce qui fait que le corps humain est composé de cela, avec 248 membres correspondant aux 248 misotes positives de la Torah et 365 tendons qui permettent de lever comme des câbles notre corps humain, Bidjouk 365, comme les misotes lotas. Et en d'autres termes, quand on regarde un juif, on voit Dieu, Nekuda. Même au niveau de l'apparence physique, on voit Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke. Dit le Zohar, les jambes forment le tétragramme. Donc en d'autres termes, quand nous avons été créés à l'image de Dieu, pas simplement comme il dit dans Brachot, au midot de notre Père Avinu Shebashamayim, mais aussi physiquement, nous sommes composés de tout ce qu'il faut, comme expliquait le Rabbi Lubavitch. Le corps du juif a été créé spécialement pour l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. Et donc quand on voit ce que l'on est, quand on voit comment le corps a été composé, on comprendra très facilement que Bémet, au niveau des chiffres, au niveau même des expressions qui ont été retenues par l'humanité, comme l'ADN, la CRN et ainsi de suite, ARN, qui sont aussi du mot Aaron, et beaucoup d'autres détails. On va faire un cours sur l'anatomie de l'homme, mais c'est très intéressant de retenir que nous avons cette particularité d'être adaptés au monde de la Torah. Ce qui d'ailleurs ravive un peu plus d'émouna, parce qu'on se dit, alors dans ce cas-là, il est où Dieu? Dieu ne le cherche pas trop loin, il est juste en toi. C'est là, chacun type est tum otam. Tum otam, c'est-à-dire que même si on n'est pas dans la Torah, le créateur du monde, oui, déjà une question. Excusez-moi, je suis désolée. Oui. L'humain, en général, est créé de la même manière, pas que le juif. Alors, vous avez raison, seulement, en fin de compte, vous n'avez pas raison. Donc, vous êtes direct. Et c'est bien les gens qui ont du l'humour, j'aime. Je vais répondre à votre question. Jusqu'à un certain, il y a encore dans les années 86-87, on aurait pu dire vous avez raison. On s'est rendu compte que vous n'avez pas raison, puisque aux États-Unis, en Floride exactement, ils se sont rendus compte que dans le sang du Cohen, il y avait un gène qui n'existe nulle part que chez eux. Et le pire, c'est qu'il y a des enquêtes qui ont été faites sur des Kohanim, et après vérification qu'ils n'avaient pas ce gène, mais il paraît que ce n'étaient pas des vrais Kohanim. Donc le juif, de par son sang, n'est pas le même. Je vous donne un exemple avec le Rav Shach. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, s'est fait opérer à l'hôpital Sinai, non pas de Los Angeles, mais de New York. Et il avait prévenu les médecins de ne pas lui investir du sang de Goy. Alors, je vous demande, faites attention, que du sang de juif. Et quand il s'est réveillé de son opération, la première chose qu'il a fait, c'est de vomir un demi-litre de sang. Et quand il a pu parler, il leur a dit, je vous avais dit, pas du sang de Goy. Et le miracle de cet événement, c'est qu'ils lui ont donné exactement un demi-litre de sang.
il a remis goutte par goutte le sang qui lui a été inclus. Lama, Ishkadosh, Lomatim. Alors de dire que est-ce qu'on est tous pareils? Réponse, je ne sais pas. C'est pas important. Vous savez, nos doigts, il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. C'est ce qui forme l'harmonie. Juste quand on est capable de faire le shalom, ils sont tous à la même hauteur. Chacun son rôle. Les goïms ont un rôle à jouer, nous on a le nôtre. Ça ne veut pas dire que le leur il est moins bien que l'autre. Ça veut dire qu'ensemble on a un rôle à jouer. Mais bizarrement, les sciences nous amènent de plus en plus à réaliser que même physiquement, un juif, c'est pas fait comme un non-juif. La Gemara dans Masechet Shabbat nous apprendra qu'au niveau même des molécules, c'est pas la même chose. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas le but du sujet et puis en plus ça c'est un petit peu déplacé. Donc c'est là. On verra votre avant catéminique ce qu'il a voulu dire à ce moment-là, il va te dire ce que dit la Gemara sur le sujet. Donc, si maintenant on comprend que la matière ne peut pas rêver, la question c'est qui rêve? La réponse est, ce sont nos âmes qui rêvent. Alors dans ce cas-là, pourquoi on aurait besoin d'avoir 3 socles pour physiquement mener à bien nos rêves, surtout qu'on ne sait pas exactement ce qu'est un rêve. Nos sages nous disent, les rêves, c'est 1/60e de prophétie. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'on ne peut pas le voir, Kilo ir ani ha'adam b'chai, car tu ne me verras pas de ton vivant. Donc comment Dieu va s'adresser à nous? Il va s'adresser à nous par des songes, par des rêves. D'accord? Le seul problème qu'on a, c'est que les rêves ils sont véhiculés par 3 chemins différents. Alors ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est en sortant du cours, c'est un cours qui va être court ce soir puisque j'ai prévu 3 heures. Non, vous inquiétez pas, je suis fatigué, je vais retourner bientôt chez moi. Aval, juste qu'on ressorte avec au moins une psychanalyse des rêves, comment comprendre ces rêves. Eh bien, pourquoi nos rêves sont si importants? Parce que la Gemara nous dit par exemple dans Masechet Brachot que celui qui ne se souvient pas de ses rêves au moins une fois tous les 7 jours, ra. C'est pas bon, c'est pas un bon signe. Il faut au moins se souvenir de ses rêves au moins une fois tous les. Et là, moi, une question que j'ai envie de poser, ça tombe bien puisque c'est moi qui vais y répondre, c'est pourquoi on rêve? Quelle est l'utilité de rêver? Lama chomim, ma tzorech pour rêver. À quoi ça sert de rêver? Le matin, tu as fait un rêve, pourquoi j'ai besoin de rêver? Alors, la première des choses, comme je viens de vous le dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, quand il veut parler au peuple d'Israël ou il veut parler à une personne, il va s'adresser à lui par un songe. Il va lui dire, tu sais, comme ça s'est passé pour le roi du Kuzari, tes actions sont négatives, mais tes pensées sont positives. D'accord? Ou alors, on va avoir des messages qu'on ne va pas comprendre, des codes, comme par exemple la Gemara nous dit, celui qui rêve d'un beau champ de blé, ça veut dire que dans le ciel, on lui annonce qu'on lui a pardonné ses fautes. Quel rapport? Comment on dit le blé en hébreu? Chita, qui vient du mot chet, quelle est la faute originelle? Chita, tu rêves d'un beau champ de blé qui est bien équilibré, machma, que maintenant tes fautes sont réparées. Donc, il y a toutes sortes de symboliques qui apparaissent dans l'histoire des rêves, mais cette symbolique-là, il faut savoir la déchiffrer, il va falloir la comprendre, il va falloir faire très attention parce qu'il faut respecter ces rêves. Il faut respecter de quoi est-ce que l'on parle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rêver? Eh bien, parce que, comme vous l'avez très bien compris, l'homme ne vivra pas sur le pain, et là, sur tout ce qui sortira de sa bouche, comme ça nous dit le verset. Ça veut dire que notre âme à nous, ne dépend pas ni de l'eau que vous allez boire, ni du couscous boulet du vendredi soir, ni du poisson lahmi que vous allez manger. Et finir par l'éclair au café ou au chocolat. Comme ça, vous finissez sur le fauteuil, ma s'arrêtera là. Notre âme, elle ne dépend pas de ça. Notre âme n'en a rien à faire du monde matériel, elle n'en a rien à faire de la Audi A8 injection Taras noire qui roule à 200 km/h, elle n'a rien à faire de tout ça. Notre âme, elle a besoin de spiritualité. Et si elle ne boit pas de spiritualité, si elle ne vit pas la spiritualité au moins tous les 3 jours, voire même tous les jours, notre âme s'affaiblit, meurt et quitte le corps. Donc pour éviter la mort de bien des gens qui ne vont pas, on va dire, adapter en eux une conduite spirituelle, donc d'aller étudier la prière, d'étudier la Torah, d'au moins prier avec Hachem, eh bien qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va créer des groupes à essence nocturne qu'on appelle les rêves, ce qui fait que cette coordination entre l'âme qui quitte le corps quand elle dort, on va expliquer ça plus profondément tout à l'heure avant que vous vous endormiez, mais quand notre âme quitte le corps, on va lui donner maintenant de quoi pour elle vivre ce
régénérer. Je dis ce que je veux chez Malrab. Régénérer. Elle a besoin de cela. C'est pour ça d'ailleurs que, vous l'avez bien compris, quelle est la nourriture principale du corps? Question pour un champion VLBZ. Quelle est la nourriture principale pour le corps humain? La nourriture. L'erhem. Comment vous écrivez le mot l'erhem, madame? Bonne réponse, vous avez fait l'oupan ou? Et comment vous dites le mot rêve en hébreu? Chalom. C'est exactement les mêmes verbes retournés. C'est-à-dire que tout comme le pain est la nourriture du corps, le rêve est la nourriture de l'âme. Chalom, lechem, c'est exactement les mêmes, juste inversé. Pourtant, ce n'est que le pain de l'âme, c'est le rêve. Ce qui fait que vous avez bien compris maintenant pourquoi les tzadikim, les vrais, pas les babotes, viens ici, je te demande de dire ce que tu as mangé hier soir, les vrais tzadikim ne dorment pas. Pourquoi ils ne dorment pas? Comment ils peuvent se passer autant de sommeil dans leur vie? Pourquoi la nuit tu viens les voir, ils sont en train d'étudier la Torah, tu vois, la journée ils reçoivent du monde, ils donnent des shurim, mais je ne comprends pas, mais d'où tu prends cette force? Tu n'es pas crevé? Réponse très simple. Le tzaddik vit de son éveil ce que celui qui est matérialiste dans ce monde vit dans son sommeil. En d'autres termes, le sommeil est une grosse perte de temps, si ce n'est qu'elle nous permet de régénérer uniquement l'âme pour laquelle on peut repartir à fond. Et c'est pour cela que quand on veut s'expérimenter dans ce domaine, vous verrez que ce n'est pas le nombre d'heures de sommeil qui va régénérer votre corps, pas du tout. Plus vous dormirez, plus vous serez fatigué. C'est prouvé scientifiquement. Vous dormez 8 heures, 10 heures, vous vous levez le matin, vous êtes 2 fois plus fatigué. Il y a un réveil qui est effectivement réparateur, c'est celui du matin, là où tu dois te lever, Rasra. Celui-là, il est vraiment réparateur, comme ça dit la Gemara, pour le corps. Alors, il faut savoir qu'en réalité, moins on dort, plus nos cellules se régénèrent plus vite. Alors, comment se fait-il qu'on ait besoin de cela? Quand on fait l'armée en Israël, on goûte à cette dimension. On dort 2 heures. Moi, je fais mon service militaire à Zekim, à côté de Gaza. Tu as à peine comme ça, à 2 heures du matin, tu t'effondres avec le sable dans les bottes. Et à 4 heures, on te prévient, il faut vite partir avec la lunka, machin, truc chouette. T'es comme ça, t'es blanc. Après les zombies, t'as nous. Comme ça. Ben, bizarrement, tu peux très bien courir, tu passes une journée magnifique, et puis il suffit de mettre de l'eau sur le visage, puis d'un coup, tu remontes. Une fois, on a posé la question à un goy, un non-juif très connu et populaire qui s'appelait Napoléon Bonaparte. On a posé une question, il lui a dit, comment se fait-il que vous ne dormez jamais? Vous savez que Napoléon était très connu pour dormir une demi-heure par jour. Il a dit quelque chose qui est une grande leçon pour nous, qu'avait rapporté d'ailleurs le Rabbi Lubavitch. Il avait dit, de Napoléon, on peut apprendre une chose, c'est sa réponse. Pourquoi il ne dormait pas beaucoup? Il a dit, parce que quand je dors, j'oublie que je suis empereur, je profitais de chaque moment. Ce qui fait que quand on est juif et qu'on dort, on oublie qu'on est juif, c'est dommage. Il faut profiter de chaque moment d'être juif sur terre. C'est un grand soupe que Dieu nous a donné. Baruch Hashem. De la reine, vous avez bien compris, le rêve n'est rien d'autre que la nourriture de l'âme. Ce qui fait que quand je suis fatigué, le but essentiel de ce sommeil, c'est d'aller rêver. Donc de s'octroyer le droit d'aller rêver. Le seul problème qu'on a, c'est que les rêves appartiennent à plusieurs dimensions. Mahu Be'emet Chalom. Alors je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé de 3 sols qui étaient le foie, le cœur et le cerveau, qui correspondent à 20 sur 20 questions. Chazak, comment? Exactement. Donc, Nefesh, Ruach, Neshama. Là. Alors, vous allez comprendre tout de suite que la première règle qu'on doit savoir, c'est que le foie, en réalité, ne rêve pas. Mais le foie peut provoquer, dit le Zohar HaKadosh, des confusions de rêves. Je vais expliquer de quoi on parle. Le Rambam, dans le Chod Deot, nous dit mange bien le matin, moyen l'après-midi, très peu le soir. Pourquoi? Il dit parce que, malheureusement, si tu ne comprends pas l'importance de ne pas manger beaucoup le soir, tu risquerais de faire certains rêves. Et ces rêves sont véhiculés par quoi? Par les vapeurs que ton estomac va fabriquer et te monter jusqu'au cerveau. Ce qui fait que tu peux être dérangé dans de mauvaises pensées qui ne sont pas des rêves. Croyons que ce sont des rêves parce que tu as mangé des choses qui étaient lourdes le soir. Dougma, le Zohar HaKadosh nous dit évite de manger, c'est pas interdit, évite de manger divrei chalavi balayla. Évite de manger des laitages le soir. Pourquoi? Le Zohar nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il peut emmener l'homme à des rêves érotiques. Étant donné que c'est une nourriture qui est kaved et que la nourriture est primordiale puisque c'est la première cause de l'histoire, première cause originelle a eu lieu à cause de quoi? De la nourriture. Et c'est ainsi que le serpent a pu, grâce à cette nourriture, pénétrer l'esprit de l'homme, ce qui fait qu'un homme qui ne contrôle pas ce qu'il mange, qui mange à son goût, comme le dit le Rambam, qui ressemble au chien ou au chamor. Pourquoi? Parce qu'eux ne mangent que ce qui est bon pour leur palais.
Donc je m'engraisse de cette façon-là, comme le disent les Tunisiens. Vous savez comment un Tunisien appelle son nombril? Athènes, parce que c'est en plein milieu de la Grèce. Top, le méchant. Et donc, à partir du moment où lui, il va commencer à beaucoup manger le soir, cette digestion se fait mal parce qu'il va dormir après. Son estomac, qui est un muscle, va travailler beaucoup plus et libérer des vapeurs, comme ça en tout cas qu'explique le Zohar, qui vont monter par la tuyauterie qu'on appelle les veines jusqu'au cerveau et créer des désarrois. C'est ce qu'on appelle les rêves de l'estomac, en d'autres termes. Les rêves qui viennent du foie. Le foie, il n'est rien d'autre qu'une coagulation de sang, c'est un filtre qui réunira Bezrat Hashem, cette coagulation de sang pour filtrer notre sang. Et donc, ouais, par où ça passe? Ça passe par un système qu'on appelle le cœur. Le cœur, lui, par contre, c'est un autre domaine. Le cœur est rempli de bien et le cœur est mauvais. C'est pour ça que tous les jours, vous dites, matin et soir, Velo taturu ahare levavechem. Mais par contre, il y a un cœur qui est bon. D'accord? Dans la paracha de Teruma, livre de Shemot, il y a marqué là-bas, Mikol ish asher idvenu libo, lo levavo. La Torah nous dit, pas de bête, un bête. C'est pas bête. Parce que le but, c'est de nous dire quoi? Levavecha yetzerato yetzerara. Par contre, quand tu viens pour donner à Dieu, il n'y a pas de bête, il y a un bête. Libecha. D'accord? La reine, quand on dit Ve'arta et Hashem bechol, bet kol, shtaim. Tu dois aimer Dieu avec ton yetzerato et ton yetzerara. Ce qui fait que quand on a des rêves de la pensée, des rêves du cœur, eh bien, on va arriver à des confusions de rêves. Ça se traduit comme des rêves. Le seul problème qu'on a, c'est que ce n'est pas des rêves. Ce sont des fantasmes. Ces fantasmes viennent de ce qu'on appelle le socle principal du Yetzirara, c'est l'allusion. C'est vivre dans l'allusion. Alors je vous explique en deux mots ce que dit le Zohar pour avancer un petit peu dans le shiur. Quand une personne va dormir, elle vient avec tous ces virus qu'elle a créés la journée. Son lachon hara, regarder les meufs, dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire, la jalousie, l'anxiété, le manque d'émouna. Et dès qu'il rentre dans des considérations, plutôt dans des dimensions interdites de la Torah, il crée ce qu'on appelle tout simplement des clipotes. C'est un show que j'ai fait hier justement à Natania qui est très puissant et très important pour le cas. Tu y étais? Non, j'ai écouté. Ah, il n'était pas enregistré. Il y en avait un que vous avez fait le matin. Oh, non, ça c'était le sirop, c'est un condensé. Hier j'ai fait un cours de 2 heures. Même moi je suis sorti, je me suis embrassé la main. C'était ce gars de fin, c'était de la blanche. Je prépare en Colombie le shiuri. Donc ce qu'on appelle le monde des clipotes. Et le monde des clipotes, Rabbi Nachman dans son livre le Sefer Amidot, là-bas dans le char justement des clipotes, il dit qu'est-ce que c'est une clipa? C'est quand on crée des shedim, quand on crée des spectres négatifs, sans âme et sans pitié, parce qu'on va créer de mauvaises choses. Dans le langage philosophique, on appelle ça des virus. Les clipotes, ce sont des virus qui se déposent sur l'homme. Ce qui fait qu'on rentre à la maison, par exemple, après avoir fait une bêtise, peu importe laquelle, on rentre à la maison, puis on dit Koulan Zegan, quoi, écoutez, tout est cool, je fais un étilat, salut chérie, ça va les enfants. Bah, tu pues. Tu sens la faute, tu vois pas, tu viens de rentrer une tonne de clipotes à la maison, ça va influencer sur toute l'ambiance de la maison. Rabbi Nachman, il écrit là-bas dans le Sefer Amidot ici. Ouais. Ouais, c'est bien. Moi aussi, j'ai l'air. Est-ce que vous avez la réponse? Oui. D'accord. Alors, regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman sur le sujet. Sefer Amidot, ça dit. Pas en français, en hébreu. Voilà. C'est le français, c'est le rascal français. Alors, j'ai pas l'habitude avec les français moi depuis des années, donc je suis un peu désolé, ça prend du temps, mais je vais vous dire. Là, si ça suffit. Voilà, écoutez bien ce qu'il dit, donc j'y suis. Et donc il existe des démons qui hantent les demeures et des grades, la paix et le ménage, qui provoqueront la colère et les disputes, puis l'essentiel.
dans le Shara Klipot. Donc le Rabbi Nachman il dit ouvertement que les Klipot ne sont rien d'autre que des Shedim qui mettent le désarroi dans la famille, la colère, l'anxiété, la tristesse, Ktatot, et emmènent le couple jusqu'à se disputer, voire divorcer. Comme l'explique ici, et tout se détruit dans la maison à cause de ce que l'on rentre à l'extérieur de nos murs, Ayan Sham. Ezrat Hashem, de regarder vous-même, Shara Klipot. La reine, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il fait attention, parce que le soir, quand tu vas dormir, ouais, tu viens avec toutes tes clipas de la journée. Une des clipas les plus dures et les plus ignorées du peuple, c'est le Bitou Torah. D'accord? Et tu viens, tu es dans ton lit, tu regardes ton portable, super gonzesse, super truc, super machin, ok, tu n'as pas le niveau. Mais sache que pendant que tu es dans cette situation, qui est désobligeante, tu vas créer autour de toi des virus. Et les virus, comme vous le savez dans le domaine médical, on ne les voit pas, mais eux nous voient. Un seul pour nous mettre KO avec 42 fièvres. Alors imaginez quand on a créé beaucoup de virus. Par contre, comme ceux qui parlent dans les synagogues ne se rendent pas compte. Si vous voyez des Zohar Kadosh combien ils créent de Shedim quand ils parlent dans une synagogue, à un tel point que c'est très bizarre. Parce que le Zohar nous dit que le Shabbat, tous les Shedim rentrent dans les Théom Rabbah. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démons le Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Pourtant, le Shulchan Aruch nous dit qu'on rajoute Ma'in Sheva, c'est-à-dire on fait une Chazara de Harvit. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le cas où quelqu'un serait venu en retard pour ne pas qu'il reparte seul, de peur qu'il soit attaqué par un démon. Mais t'es mort, tu viens nous dire avant qu'il n'y a pas de démon. Il dit non, avant Shabbat, je lui ai enlevé tous les démons. Mais ceux que tu vas créer à la synagogue, ça, il ne peut pas les enlever, tu vas les créer après. Ceux qui parlent à la synagogue, ils créent des Shindalet. Donc pourquoi on fait Ma'in Sheva? Pourquoi tu fais ça? Il dit pour ceux qui sont en retard. Et alors ils sont en retard, c'est Shabbat Shalom, non? Il dit le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à la synagogue. Ils ont parlé de travail, ils ont fait du chol, mais la reine, pour protéger le juif, on dit alors on va retenir un peu le tzibour, que ça colle bien, et quand il part pas seul. Matke des cas, vous vous inquiétez. Et bien ça, c'est ce qui se passe la nuit. En contrepartie de cela, Kadosh nous a fait un cadeau, Sakom, un truc de ouf. On n'a pas notion, des fois, des cadeaux que Dieu nous donne. Ça s'appelle Kirat Shema, la Mita. C'est quoi le Kirat Shema, la Mita? Eh bien, le Zohar nous dit que tout le Kirat Shema, la Mita, qui nous a été compilé par nos Chachamim, est là pour faire le karcher de toute l'impureté dans laquelle nous allons plonger dans le sommeil. Parce que le sommeil est un rendez-vous très important entre le renouvellement du corps et de l'âme. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue l'âme dans le ciel et il nous la rend pure. Qu'est-ce que vous dites le matin? Elokai, Neshama, Teora, Shenatata, Bi. Zartabi. Tu m'as rendu cette Neshama, elle est Teora. Le Créateur du monde nous répare. Ton corps se répare comme ta Neshama se répare. Le problème qu'on a, c'est que quand tu fais des rêves qui viennent de ce niveau-là, eh bien, tu ne sais pas exactement qui t'a parlé, qui exactement est venu se présenter en Baba Salé, en Rabbi Lubavitch ou Rav Kook. Tu ne sais pas qui c'est. Pourquoi? Eh bien, parce que l'impureté que nous avons est tellement grande que la Gemara nous dit, fais attention. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de démons, sans vous faire peur. C'est pas encore sur les démons. Il y a deux sortes. Il y a plusieurs sortes, mais il y en a deux qui sont très connus. Les Mezikim et les Matsrikim. Il y a ceux qui sont là pour faire du mal et ceux-là qui sont là pour se moquer. Il y a les moqueurs. Si tu veux dans la vie, je suis moqueur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et chuchotent à l'oreille de celui qui dort que des ch'touillottes. Et lui il se lève le matin et dit, tu te rends compte? J'ai rêvé qu'on était dans un train, dans l'avion, en plein océan. Il dit, ce genre d'esprit se moque de films qu'il fabrique en nous parce que nous on a vécu dans des films. C'est pour cela que la plus grande valeur d'un juif, c'est de se réveiller. Le synonyme de se réveiller, c'est le mot Teshuvah. C'est pour ça que quand viendra la Géoula, nous dit le 136e Taïlim du roi David, par contre, Shira malot beshuva Adonai et shiva Tzion Ainu kechol mim. Qu'est-ce qu'on dort? Quelqu'un qui vit dans le métro boulot dodo, celui qui ne court pas après la troisième épisode dans ce monde, ça s'appelle un endormi, c'est un rêveur. Donc c'est péjoratif. Rêver, ça peut être péjoratif. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara n'a rien fait d'autre que lui faire vivre dans l'illusion. Toujours croire que le jardin de l'autre est plus vert que le sien, que là-bas ce sera mieux qu'ici, que ici c'est mieux que là-bas. Et tout ça c'est dû à quoi? À une panique intérieure. Panique pas, aie confiance. Titrazek, ça. Résultat des courses, eh bien nous sommes dans cette situation où le soir, on va dormir et tout autour de nous, vous ne le voyez pas, mais ils sont là, la vache, par milliers. Ils sont là par milliers, morts de rire, en train de regarder cette espèce de beurre en phénomène, parce que je toujours corps humain, c'est une espèce de beurre, tu prends un couteau, tu coupes du beurre, on n'est rien.
Et là, eux, ils attendent une seule chose. Fais dodo, cola, mon petit frère, fais dodo, je vais te rêver. Et ils commencent à chuchoter des bêtises. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Il a eu, truc. Des rêves érotiques. Il s'imagine sa femme avec 15 kilos de moins. Et il imagine ça, la belle-mère elle est morte, le truc, Hachem, je sais pas où il va. Hachem Rahim. C'est une blague, la belle-mère qui est morte. Quelqu'un me dit, oula, qu'est-ce qu'il a dit? Résultat, eux, ce qu'on appelle matsrikin. Ça veut dire que nos rêves maintenant, ils sont, on ne sait pas où exactement, comment ils sont véhiculés. Alors petit 1, qu'est-ce qu'on a vu? Premier couloir, fais attention à ce que tu manges. Deuxième couloir, fais attention à qui tu es. Quelqu'un qui est dans l'impureté, qui te dit, tu sais, j'ai rêvé du Rabbi Lubavitch. Le Rav Ovadia, il a répondu à ça. Hein. Moi, j'ai pas rêvé de lui, toi, tu veux rêver de lui. Il faut faire attention à ces figurines. C'est pas forcément ce que vous croyez, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Et peut-être que c'est vraiment lui. Tu sais pas. Pour cela, il y a des simanim, il faut raconter Torah, on expliquera comment résoudre si c'était lui ou pas, par rapport à certaines données. Il y a le troisième degré. Le troisième degré, c'est le cerveau. Alors le cerveau, lui, est divisé en deux, comme vous le savez. Et le cerveau, il a un problème. C'est que 90% des rêves que nous faisons sont véhiculés par les pensées. D'accord ? Pourquoi est-ce que Yosef a été très mal jugé dans cette paracha par ses frères? Parce qu'il a fait des rêves. C'est-à-dire que les rêves ont mené le peuple d'Israël à descendre en Égypte et à vivre une catastrophe léoumite, nationale. Il dit, ouais, j'ai rêvé de vous, ouais. J'ai vu 11 épis de blé comme ça, se prosterner. J'ai vu 11 étoiles avec le soleil et la lune se prosterner. Et lui a dit, donc, Racha. Imaginez, vous allez voir votre patron demain, vous dire, j'ai rêvé que j'étais le patron de la boîte. C'est intéressant comment il va réagir. Il va te regarder, il va dire, t'es ouf comme mec. Ouais, mais c'est pas une raison pour qu'il se fâche. Mais ça va l'inquiéter. Pourquoi est-ce que les frères se sont inquiétés? Eh bien, parce que si tu as rêvé de ça, c'est que toute la journée, tu as pensé à ça. Je m'explique. Quand une fois Rabbi Yehoshua, il est parti voir l'empereur. Il lui a dit, j'ai une question à te poser. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, puisque vous les Juifs, vous avez réponse à tout, dis-moi de quoi je vais rêver cette nuit. Si tu ne me réponds pas, demain matin, et que ça ne se réalise pas, je te tue. Il lui a dit, oh là là, tu vas rêver que tu vas faire la guerre, tu vas perdre cette guerre, tu vas être prisonnier, ils vont te torturer, et bien sauf tu vas réussir à rejoindre ton royaume. Il a fait tout un film comme ça. Le lendemain, Rabbi Yehoshua est rentré, l'empereur se lève devant lui, il dit, ah, pas comme le peuple d'Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que tu m'as dit, ça s'est réalisé. Oui, Yehoshua a fait comme ça l'autre. Donc, il dit, tu sais pas que je t'ai mis en toi, tout ça. J'ai un copain à moi, il est tout du matin au soir dans les banques. Il y a 2 jours, il essaie de m'appeler, il me dit, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Je dis, bah, j'ai pas le temps, dis-moi ce que tu veux, je suis tartless dans mon téléphone. Dis-moi ce que tu veux, 2 et 2, 4, matatsari. Alors, regarde, j'étais à la banque, qu'est-ce que tu crois que je dis au directeur? Je fais comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je lui dis, au fait, ce soir, je vais te dire, tu vas traiter, c'est quelle banque? Je lui dis, tu vas ce soir la banque à Poalim. Il m'a dit, Ahlef. Je dis, tu verras. Le lendemain, il m'appelle, 10h du matin, il m'envoie un message exactement à mon papa, il me dit, c'est incroyable, j'ai Bankara. Il me dit, j'ai rêvé de la banque à Poalim. Je lui dis, je t'ai créé ton rêve. C'est-à-dire que, comme les rêves viennent de la pensée, si toute la journée, le mec il s'inquiète pour sa parnassa, il s'inquiète, il est persuadé, il y a des mecs qui sont graves, persuadés que leur femme les trompe du matin au soir. Qu'est-ce qu'il imagine dans le rêve? Il rentre l'amant par la fenêtre, et lui il est là, je l'ai vu. Baba, 90% de nos rêves sont véhiculés par la pensée. À cause de ça, la halakha a fixé que nos rêves n'ont plus de signification. Pourquoi? Parce que comme il existe 5 rêves qui sont à prendre très au sérieux et qu'on a intérêt à réparer par un jeûne, par une tzedaka, par une remise en question, comme celui qui voit ses dents qui tombent, celui qui voit les murs de la maison tomber, la porte qui brûle, le Sefer Torah qui brûle, où il se va prier pendant l'année, il a de Yom Kippour dans son rêve. Ces rêves-là annoncent en général une mauvaise nouvelle. Alors le mec il vient le matin, il me dit, j'ai rêvé que je perdais une dent. Je vais mourir. Je lui dis non. Tu t'es brossé les dents quand la dernière fois? Alors il me dit tous les soirs avant de dormir. Je lui ai dit, il s'est passé quelque chose avec ta brosse à dents. Il me dit, je l'ai changé. Je lui ai dit, ton rêve ne vaut pas plus qu'un copec. À l'époque, il y avait les pubs ultra bright. Alors tu vois un beau sourire. Des fois, tu vas au bureau, la personne qui te parle, c'est-à-dire, il a un très beau sourire, c'est choquant.
dans Blanche, Benani, style le blond, tu vois, de l'autre. Le blond, il est bien, il est nickel, il n'y a pas de problème. Tu rentres le soir et tu vois tes dents qui tombent. Alors au lieu de dire, ça y est, je vais mourir, roi Alié, je te fais mon testament, d'abord pose-toi les bonnes questions. Est-ce que dans les 24 heures qui ont précédé ton rêve, tu as eu un rapport avec bouche? Il suffit simplement d'entendre le dentiste. Tu passes ton temps à la roulette d'un dentiste. Tu l'as entendu, tu viens de créer, archiver quelque chose dans ton esprit. Le soir, ne t'étonne pas de rêver qu'on est en train de te creuser ta dent, qu'elle va tomber. La reine, s'il n'y a aucun lien entre le rêve et les 24 heures précédant ce rêve, alors on peut déjà commencer à faire une psychanalyse du rêve. Mais si Chaz Shalom, ce qui est d'ailleurs valable, on a eu un rapport quelconque, on l'a entendu, on l'a vu, on l'a respiré, on a, peu importe, tu as dit un mot. La personne, tu lui as dit, tu sais, tu devrais mettre une cravate marron, il dit pourquoi, tu as les dents jaunes, ça va bien ensemble. Si tu fais des blagues, ouais, et le soir tu rêves de ça, ou que le mec à côté il a entendu la blague, il dit j'ai rêvé que je perdais mes dents. Les Chachamim nous disent fais très attention parce que tes rêves sont essentiellement véhiculés par quoi? Parce que ce que tu vas archiver dans ta tête. Donc si maintenant la personne elle est 100% Torah, elle fait attention à chaque parole qu'elle sort de sa bouche, pour lui la parole ça vaut de l'or. Donc on dit ah, il n'a pas de rapport avec ça, et d'un coup Bémet, il voit un rapport avec la dent qui tombe, on va lui dire Tishma. Tassim Tzedaka, Halomot Shav Yedavru Vinikmar Asipur. Ah bah, si la personne, un mec un jour, il y a très longtemps de ça, 15 ans, il m'appelle, il me dit j'ai rêvé que mes dents tombaient. Je lui dis tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit je suis dentiste. C'est là, abri. Il dit tu des ans toute la journée. Une fois j'ai dit à quelqu'un, c'est peut-être marrant ce que je veux dire, c'est pas une blague. Je lui dis moi, t'as rêvé? Il m'a dit j'ai rêvé que toutes mes dents tombaient. Je lui dis t'as vu un dentiste, t'as vu je sais pas, une brosse à dents, le dentifrice, t'as vu un beau sourire dans la journée, t'as vu un panneau avec une femme avec un grand sourire. Il m'a dit non, rien, je vous jure, plus tout, c'est très grave. Je lui dis ne dis pas d'abord des mots qui sortent de ta bouche. À la fin, il me rappelle, il me dit si, quelqu'un m'a dit qu'il a une dent contre moi. Je dis ah, tu sais, quelqu'un lui a dit qu'un copain lui avait une dent contre lui. Mais ouais, je me rappelle, on m'avait dit ça. Dès qu'il y a un rapport avec la pensée, il est évident que les rêves que nous allons fournir la nuit vont être véhiculés par cela. Les seuls rêves de vérité sont les rêves qui viennent du monde des anges. Sulam, Mutzav, Artsa, Veroshom, Migia, Shamamai, Vemalachim, Yordim, Zeu, Olim, Veyordim, Bo. Ce sont les anges qui appartiennent au monde des circuits des échelles. Alors je m'explique clairement. Imaginez que nous ayons maintenant un tableau sur lequel je ferai des couloirs. Un couloir, deux couloirs, trois couloirs, quatre couloirs. Quand notre neshama, donc notre roi, parce que la neshama est toujours déconnectée du corps, vous savez ça? Comme la bougie c'est le socle. Quand on prend une bougie dans le langage du Talmud, c'est le socle, c'est la lampe. Donc c'est ce qui est physique. Qu'est-ce qui vit dans le physique? Nefesh et ruach. C'est pour ça qu'on est beau, comme on dit une bougie, ner, nefesh, ruach, c'est les initiales. Ensuite il y a la mèche. La mèche, elle est au-dessus du physique. Et donc, elle est au-dessus du physique, je vais l'allumer. Donc, la flamme monte vers le haut, ce qu'on appelle le neshama. La neshama, elle est chelek elokam ima'al. La neshama est intouchable. Il n'y a que deux avérotes qui peuvent toucher le neshama. Tout ce qui touche à la débauche touche directement la neshama ou l'orgueil. C'est pour ça que ça monte jusqu'à Yudkel, Kabbalah. Donc, si j'ai le premier couloir et que, malheureusement, j'ai mangé des choses que j'aurais pas dû manger le soir, des choses piquantes, des choses qui sont kaved, je vais engendrer non pas des rêves, mais des pensées farfelues qui viennent tout simplement de ma nourriture. Si maintenant, chas v'shalom, j'ai pas fait mon kirat shema à la mita, j'ai pas fait mon kirat shema à la mita. Qu'est-ce que fait le kirat shema? Le Zohar nous dit, si les gens étaient conscients de la valeur du kirat shema à la mita, je me rappelle que mon rave, quand j'ai fait tchouva, il m'a dit de toutes les mitzvot de la Torah, je te demande de faire particulièrement attention à une mitzvah. Je lui ai dit laquelle, il m'a dit kirat shema à la mita. J'ai dit, si je suis fatigué, il m'a dit, crève la bouche ouverte, mais fais-le. Il n'y a pas. Tu te réveilles, tu fais Kirat Shema Lamita. Je dis, Ma'atke d'écart. Il m'a dit oui, parce que non seulement Kirat Shema Lamita, ça te sauve dans ce monde, mais ça te sauve surtout quand tu meurs. Toutes les valeurs de la prière du soir sur le lit nous accompagnent jusque dans la tombe. Chez Neymar, Ashkivenu avinu les shalom, ve'amidenu malkinu lechem tuvenu shalom. Mazé Ashkivenu, Chachamim, ils disent, celui qui permet à Dieu de venir le coucher tous les soirs, il relèvera lui-même à Triatametim. Ashkivenu. C'est lui qui le relèvera. Et la reine, à partir du moment où une personne fait le Kirat Shema à la Mita, eh bien, le Zohar nous dit que chaque mot du Kirat Shema vient retirer comme décroter tous les mauvais esprits de nos 248 membres. C'est pour ça que dans le Kirat Shema,
Combien on a de mots? Exactement 248. C'est un chesed, Abraham, Gematria, Matayim, Arbem, Beshmone. La fin, quand on fait son Kriyat Shema Lamita, Mila Bemila, pas avec le portable. Pas la récitation. Mamash Mila Bemila, Mikol à lèvres. Eh bien, tu vas brûler toute cette ambiance qu'il y a autour de toi que tu ne vois pas. Ouais. Une fois, quelqu'un m'a dit moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Alors, je lui dis donc, tu n'as pas de cerveau. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit oula, c'est compliqué ça. Tu vois ton cerveau, et pourtant il est là, il te fait penser. De la même façon, c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les brûler, étant donné qu'il est facile de faire des choses qui sont négatives? À cause nous a donné, Baruch Hashem, un système de prière, non pas cérémoniale religieuse, mais qui sont vraiment à prendre au sérieux, comme Ribono Shel Olam, Ren Mochel Vesoleach, Ashkivenu Avinu Shalom, Baruch HaMapil, Ana Bechoach, Veshev Veseter Elyon, Vechanaza Derech. Toutes ces prières-là sont, dit le Zohar HaKadosh, impératives pour pouvoir retrouver une super énergie le lendemain qui vient de la citra d'Ekdusha et non pas de la citra Achara, c'est-à-dire des forces du mal. Est-ce que j'étais clair jusque-là? Je ne vous ai pas saoulé, ça va, de ce côté-là? Café, cigarette, quelque chose? Non. Donc, on a deuxième couloir, malheureusement, les chindalettes, les mauvaises influences, ceux qui ont de très mauvaises bouches, ceux qui parlent mal, ceux qui font du mal, ceux qui n'ont pas de problème de blesser ou de s'excuser. C'est le deuxième couloir. Le troisième couloir, c'est le plus grave et le plus à prendre en danger, c'est les pensées qu'on a véhiculées toute la journée. Depuis que les portables existent, vous avez bien compris qu'on n'existe plus. C'est pour ça d'ailleurs que la pensée, le moar, se doit toujours d'être debout. D'accord? Quand on est assis, on appelle ça Yeshuv Adat, et pas Yeshuv Amor. C'est pour ça que nos marchevim, comment on dit ordinateur en hébreu, un ordinateur, marchev. Si vous l'écrivez au tableau, c'est en deux mots, Moar Shev. Assieds-toi, le cerveau, c'est moi qui pense. Ça s'appelle rester passif. Les goïms le savent. Aux États-Unis, de plus en plus d'Américains fréquentant les psychiatres retirent les télévisions des appartements. Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui penses, c'est cet écran qui t'apprend à penser différemment de toi. C'est du bourrage de crâne non-stop de plusieurs choses. Un jour, je pose la question à ma mère, on était en train de faire les courses, et puis elle va vers le soupline, et elle prend du soupline. Et je lui dis, maman, pourquoi tu prends du soupline? Regarde, il y a ça. Elle m'a dit, là. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que soupline. C'est soupline, c'est bien quoi? Alors qu'il n'y a que soupline qui est bien. On te met tellement soupline, que quand tu viens au rayon, tu ne vas même pas voir les autres, tu ne vas même pas voir les prix, tu ne vas pas voir la différence, il n'y a aucune différence. C'est juste de la pub. On te fait croire, comme le loto. On fait rêver tous ceux qui ont encore de l'espoir. C'est le cas de le dire. On fait rêver tous ceux qui ont encore de l'espoir. La reine, que tout ça misé, quand on vient et qu'aujourd'hui on a ce que dit la Torah dans la paracha de Yitro, vous avez remarqué que la 7e montée de Maftir, qu'est-ce que Dieu nous demande après nous avoir donné les 10 commandements? Lota selecha pesel. Pesel. Bravo. Une sucette. Pesel masecha. C'est bête de me dire pesel masecha. Si c'est un pesel, c'est une masecha. Si c'est une masecha, c'est un pesel. C'est comme si tu dis je monte en haut, je descends en bas. Femme de ménage. C'est pléonasme. Reine. La reine. Si tu me dis pesel masecha, la Torah, au Arsina, il a déjà vu les écrans. Comment on dit en hébreu un écran? Pesel masecha, c'est pas une redondance. La Torah, tu lui fais attention. Pourquoi? Parce que ton écran, c'est devenu la Vodazara. Tu ne peux plus vivre sans. C'est toute la journée dedans. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait des doutes. Les gens, quand ça n'allait pas, ils prenaient un châle, ils venaient à la synagogue, ils parlaient avec Dieu. Aujourd'hui, ça ne va pas. Bon, je veux voir un James Bond, la vérité. Ouais, c'est la même chose. Elle t'a donné 5 gosses, celle-là, c'est une actrice qui a payé des millions de dollars, elle a 20 ans. Et l'homme, il s'imagine des choses, et après, Nofel. On peut le dire en rigolant, mais il y a quoi pleurer avec ce qui se passe avec ces écrans. Aujourd'hui, quand une femme veut parler à son mari, lui envoie un SMS, elle est juste en face. Je peux te parler. C'est génial. Velachem, Pesel Masecha, faites attention à ces Masachim, parce qu'ils véhiculent chez vous l'interdiction de recevoir des messages divins. Puisque maintenant, le matin, vous pouvez vous réveiller, mais étant donné que vous êtes constamment imbibé de tous ces films, de ces émissions de rien ne va bien,
D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'avais donné une thérapie un jour à quelqu'un qui allait très très mal, je lui ai dit, regarde, pendant un an, tu ne regardes plus du tout les informations. Pensez bien de regarder les informations parce que celui qui comprend les informations, dit Rabbi Nachman, il peut comprendre les plans divins à travers les informations. Il avait un élève, c'était Roger Giquel. Il était là pour lui dire tout ce qui se passait dans les pays. Il savait exactement quels étaient les plans divins. Mais tu écoutes les informations, il est mort, accident, il est parti, quitté, divorce, économie. C'est horrible. Tu raccroches, t'es pas bien. T'es pas bien. Donc qu'est-ce qu'on faisait nous avant? Quand on n'était pas bien, on parlait avec Hachem, on parlait avec sa femme, on s'expliquait, on sortait les enfants, on allait faire un tour avec les enfants. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? On vient annuler la signification des rêves. C'est pour ça qu'ils n'ont plus de signification. On prend notre écran et on reste des heures devant, à oublier qu'on existe. Hachem Ishmael Belchem. Belchem, Bezrat Hachem, des davar ra. Si vous prenez l'aide du mot ra en hébreu, comme vous écrivez, Rechaim, renverser les lettres. Ça devient Air, ça veut dire quoi, Air? Réveille-toi. Le tzera, il te retourne la tête. C'est à toi de le retourner la sienne. Réveille-toi. Contraire de réveille-toi, c'est malheur, mal, ra. Donc ça, c'était pour celui-là. Le quatrième, du par contre, il est véhiculé par les anges. Ça veut dire que si, Baruch Hashem, la personne a un esprit pur, Shonkarat Shema, l'amita, c'est Ben Adam qui veut avancer dans la Gdusha, alors lui, Bémet, le créateur du monde, il viendra s'adresser à lui par des songes. Maintenant, je vous dis franchement, il peut arriver des fois qu'on fait des rêves. Comme ça s'est passé une fois à l'Oranil de l'Alechem. C'est pas une très belle histoire que je vais raconter, mais elle a eu lieu dans les années 90, à Tel Aviv. Il y a une jeune femme qui rêve que sa mère vient la voir dans des rêves et lui dit « J'ai besoin de te voir ». Et top, elle se lève le matin, elle est un petit peu confuse. Et puis, le lendemain, elle rêve que sa mère lui dit « Viens à Tel Aviv à 17h ». Elle lui montre un endroit, elle lui dit « J'ai besoin de te voir ». Et le troisième soir où ça arrive, elle rêve exactement la même chose. On lui montre bien l'horloge à 17h être là-bas. Qu'est-ce que fait cette fille? Elle prévient sa copine qu'elle va absolument descendre à Tel Aviv voir sa mère. Et sa copine lui dit, mais ta mère, elle est morte il y a un an. Et justement, c'est ce qui m'intrigue. Cette fille est partie à Tel Aviv, à l'ancienne Tachana Merkazit à l'époque. Et l'horloge, elle la trouve exactement là où elle est. Et pour être certaine, en regardant seulement qu'il était 17h, elle descend du trottoir pour voir l'heure. Un bus l'a écrasée sur place. Les rabbinim à l'époque, ils ont dit dommage qu'elle n'ait pas venue nous voir parce qu'un rêve qui se répète 3 fois et qui insiste. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Achut ameshulash lo bimherainatek. C'est ce qu'on appelle une chazaka. Quand 3 fois une chose se répète comme un minag. Tu fais 3 fois une chose, tu peux le rendre minag. Quand tu fais 3 fois un rêve, c'est que Béhémet, il y a un message derrière. Mais dans ce cas-là, ne prends pas les choses en main. Va voir un chacham, il va te dire exactement ce qui en est. Tu vas voir un chacham, cette fille qui est décédée. Eh bien, au lieu d'avoir perdu sa vie et d'aller à ce rendez-vous, elle aurait tout simplement mis une tzedaka, l'elu nishmat, imashilo, vaïtanigmar, c'est pour lama tzedaka tatil mi. Donc, Chaval de ne pas aller voir un rave qui s'y connaît dans le domaine par rapport à ça. Donc, il y a des rêves qui sont des rêves de vérité parce qu'ils sont à répétition. D'accord? Bien entendu, si la personne rêve de ce genre de choses, après une fois qu'elle a vu Freddy, la main qui court, encore une fois, film d'horreur, toutes ces choses-là, où les anges et les démons, le mec il vient, il voit des films sur les anges, et après, il s'imagine plein de choses. Une des plus grandes peurs qui est véhiculée par l'humain, c'est lui-même. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de gens qui ont peur de leur ombre que de démons autour d'eux. La porte qui claque parce qu'il y a un courant d'air, il y a quelqu'un. C'est juste du vent, tu fermes ta porte et tu te calmes. L'eau, dès qu'il y a un truc, c'est automatiquement surnaturel. On a bien ce côté, on se fait peur. T'as eu peur. La deuxième chose qui peut être un rêve de réalité, c'est si quelqu'un a rêvé et nous donne un message pour nous. Ça veut dire si quelqu'un vient vous voir en te disant qu'il a rêvé et qu'il a un message pour toi, en général, ce genre de situations ne sont pas des rêves véhiculés par ni la nourriture, ni les démons, ni les pensées. Surtout si chez l'autre, ce rêve se répète. Surtout si chez l'autre, ce rêve se répète. Donc à partir du moment où une personne vient vous donner son rêve et qu'il est pour vous, alors il y a 2 cas de figuration. La première, c'est que le Zohar nous dit tout ce qui vient à nos oreilles, nos yeux, dans la vie, a un rapport avec nous. Ça veut dire, quand des fois on roule, on voit un accident de loin, on voit l'accident. Ouais. Si Dieu a voulu que tu vois cet accident, c'est que toi aussi tu es concerné par cet accident. Fais un télim pour celui qui est là-bas ou fais tchouva. Si ça arrive à tes yeux, pourquoi? Sinon Dieu te refera un autre chemin. Ton Waze, il t'aurait trompé, tu ne l'aurais pas vu.
Parce que si tu n'as pas de lien avec cet accident, Dieu fera en sorte que tu n'aies pas d'écoute ou de rapport avec ce qui s'est passé pour te faire comprendre que Ma Kesher Bencha Levenu. Mais s'il y a un Kesher et que ça te ralentit sur l'autoroute parce qu'il y a eu un accident, le genre va plus loin que ça. Il dit que si vraiment tu es touché par ce qui se passe, alors que tu n'as rien à voir, tu ne sais même pas de qui il s'agit, c'est que toi aussi tu aurais été digne d'être, mais que Dieu est Rahmani sur toi. Donc fais tchouva, passez tes lignes, rien que quand quelqu'un rêve et qu'il a un message pour vous, lui aussi il a un rapport avec ce rêve à un certain degré, mais le message peut être pour quelqu'un d'autre. Le problème qu'on a, c'est comment comprendre les messages. Très souvent, les messages que nous avons sont exactement à l'opposé de ce que vous nous comprenez. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs au niveau physique, c'est extraordinaire. Quand vous regardez quelqu'un, vous le voyez comment? Je ne vais pas poser une question dure. Hein. Vous ouvrez les yeux et vous regardez, normalement, avec vos pupilles, quand vous regardez quelqu'un, vous le voyez comment dans l'absolu? En 3D. Je ne sais pas ce que vous fumez, mais ça doit être de la 3D. Bon, on n'a pas le temps. Sachez, je demanderai à un spécialiste, quand vous regardez quelqu'un, vous le voyez à l'envers. Ça, vous le saurez une fois pour toutes, demandez à vos médecins. Nos yeux regardent à l'envers. Nous sommes tous à l'envers. C'est le système de l'heure, mais il y a un miroir qui retourne l'image dans notre cerveau qui me permet de vous voir à l'endroit. Pour vous dire que l'optique de l'homme voit les choses à l'envers. Il faut être très intelligent pour comprendre un rêve, parce que les rêves veulent très souvent dire le contraire de ce que le message vient vous apporter. Le Gma, quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai rêvé que Tata Ginette, elle meurt bientôt », la signification, c'est on vient de rajouter des jours de vie à Tata Ginette. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, c'est exactement le contraire. Tout comme ton œil regarde à l'envers, comprend que le message est à l'opposé de ce que cela veut dire. Bien entendu, dans la Gemara, le Brachot, on raconte beaucoup d'histoires. Et une d'entre elles, et une des plus importantes, c'est de comprendre que nos réactions, les réactions à nos rêves, sont extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Les rêves vont essentiellement, dit la Gemara, selon l'interprétation qu'on va leur donner. C'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on peut tuer une personne sans faire quoi que ce soit de mal, juste en faisant « aïe ». Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Étant donné que la création de la parole est plus importante que tout, comme dit la première Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, le monde a été créé par 10 paroles. Donc la parole est créatrice à un très haut degré. Chez Neymar, comme vous le dites, avant de démarrer dans le monde de la Yetzira le matin, Baruch She'amar Ve'haya Olam. Parce que Dieu a dit, il y a eu le monde. Donc la parole crée la réalité. Vous pouvez le voir dans la vie quand c'est au cerveau, tu cherches une place, tu vas voir ton patron. Ton patron te dit, ok c'est bon, waouh, tu fais Mazel Tov, tu vas au restaurant avec ta femme, tu retrouves l'espoir, tu fais un don à la synagogue, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit 3 lettres, oui. Et il te dit non. Tu fais Tchabéa, tu t'assois au tol et tu dis à ta femme, tu me portes la poisse. Makara. Dans les deux sens, il faut faire très attention parce que la parole est créatrice. Ce qui fait que quand on va vous raconter un rêve, la première des réactions, c'est de ne pas réagir. Dans un Chacham, les Tunisiens, on a toujours une phrase. C'est du bien. D'abord, avant de commencer, c'est du bien. Dans le Talmud, on dit Halom Tov, Halom Shalom. C'est un bon rêve, c'est un Halom qui est Tov. Entre nous, je vous pose franchement la question. Qu'est-ce que c'est un bon rêve d'un mauvais rêve? Je défie quelqu'un de me dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. La Gemara me dit comme ça dans le Sred Brachot, elle nous dit que tous les doshim, tous les gens qui sont bien ne font jamais de bons rêves. Jamais. Quelqu'un de tzaddik, David Amelach n'a jamais fait un bon rêve. Comme ça, dit la Gemara en haut de la page. Jamais. Et tous les gens mécréants font toujours des bons rêves. Je dis pourquoi? Il vient d'arnaquer 15 personnes au téléphone, il dit j'ai rêvé que j'étais à Taïwan. Je suis parti à Tahiti et Haïti. Des jeux de mots. Haïti, Tahiti. Je sais jamais. Et résultat des courses, pourquoi Béhémet, il est préférable de faire un mauvais rêve qu'un bon rêve? C'est très simple. Quand tu fais un mauvais rêve, dit la Gemara, tu te lèves le matin, t'aimes Shemnef, c'est pas bien. Il dit cette capara que tu fais de ne pas être bien à cause de ton rêve, annule le décret de ton rêve, puisque tu n'es déjà pas bien, donc tu l'as payé. Par contre, quand tu fais un beau rêve, tu prends un salaire le matin, tu te lèves, avec la michikoré.
Les matins viennent de se lever. Il va bien. Ah, j'ai fait un rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Je rêvais que je te quittais. Dès qu'il s'ouvre, le mec se réveille dans son monde à lui. Ça a l'air. Le tzadikim, il dit, le rêve, quand on t'annonce un rêve, c'est vis-à-vis des prophètes. Qu'est-ce qu'ils disaient les prophètes? Quand ils allaient dormir, c'était pour venir prévenir le peuple. Comme on a vu Yona, il va voir le peuple de Ninive. Il leur dit, dans 40 jours, la ville va être détruite, faites attention. Les rêves sont là pour les préventions, pour prévenir l'homme des dégâts. Donc la reine, qu'est-ce qui est un bon rêve, d'un mauvais rêve? Il faut être un spécialiste des rêves pour être capable de le dire. Pas n'importe qui peut en parler et pas n'importe qui peut le prétendre. Comme le dira Yosef, les rêves sont dans la connexion de Elohim. Il n'y a que Dieu qui sait. Attends, moi je vais te dire ce qui va se passer. Mais la reine, quand on a un rêve, il faut faire très très attention. Si vraiment ce rêve nous dérange, de ne surtout pas en parler. Parce que si vous en parlez, en général la meilleure adresse c'est sa maman. C'est la pire des adresses. Pourquoi? Parce que la mère elle fait du souci pour ses enfants. C'est une bonne mère. Alors que imagine le mec qui dit, tu sais, j'ai fait un rêve. Walia, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça attend. Walia, ça veut dire malheur, malheur. Mais pourquoi tu fais ça? Faites très attention à ce de raconter nos rêves. Pourquoi? Parce que la première réaction de l'autre va donner vie à une réalité. C'est ce qui s'est passé avec Rabba et Abaye dans la Gemara. Un était riche, l'autre était pauvre. Ils sont partis raconter le rêve, un traducteur de rêve. Et comme lui, il payait bien, il lui a dit, toi, tu vas voir ça de bien, de bien, de bien. Et comme Abaye Miskin, il était pauvre, il lui a dit, toi, tu vas voir que des malheurs. Tout ce qui s'est réalisé, c'est parce que lui, il avait traduit. Quand Abaye, il a entendu ça et qu'il a perdu sa femme, il lui a dit, j'ai vu les murs de ma maison tomber, il lui a dit, tu vas perdre ta femme, et qu'il a perdu sa femme, et qu'après, il a appris que les rêves allaient sous la traduction des rêves. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a maudit cet homme-là. Et cet homme-là est mort de façon décapitée, horrible, à Rome, se faisant passer pour le traducteur de rêves aux yeux de l'empereur à cette époque. Il faut faire comprendre que c'est très important de traduire de toute façon, que ce soit un vrai rêve, un faux rêve, que ce soit du tricatel ou autre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de donner toujours une positivité à ce rêve. Ou alors, si on ne sait pas, qu'est-ce qu'on dit? Chalamot shav yedaberu, point d'exclamation. Si on veut que ce rêve se réalise, on dit Ma chalamot shav yedaberu, point d'interrogation. Tu veux dire que ce rêve-là n'aura pas de signification? Donc, l'intonation, comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes phrases. Si on veut qu'un rêve ne se réalise pas, chalamot shav yedaberu. Si on veut qu'il se réalise, chalamot shav yedaberu. C'est la même chose, c'est naze ton truc. Il dit non, ça dépend comment tu le prononces. Si tu le finis avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation, imaginez qu'en fin de compte, c'est même le ton, le son que tu vas prendre qui peut donner vie ou mort à ton rêve. Mais la reine, c'est de faire attention à ces écoutes-là. Alors maintenant qu'on a parlé des rêves mythos, on va parler des vrais rêves. Les vrais rêves, comme je vous l'ai dit, ils demandent vraiment des conditions. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, dans les années 87, j'étudiais en yeshiva. J'avais une mérite d'étudier vraiment du matin au soir. Je faisais à peu près 14 heures par jour à la yeshiva. Et le matin, quand je me levais, je ne disais pas Modiani. Je ne disais pas Modiani le matin. C'est ce que je faisais. Je me rappelle encore, je venais de démarrer la yeshiva à cette époque. Je me rappelle avec mes matins, quand je m'abarbit, oh, tu fais avec les Troubatan, les Kohanim, Rabbi Eliezer, Ramim, qu'est-ce que tu me racontes là? Tellement j'étais en train d'apprendre par cœur la Torah pour comprendre mon judaïsme, que le matin, quand je me levais, toute la nuit, je rêvais de Gomara, de Mishnah. Je me rappelle, je voyais Barthénora, Keati, Rashi, pas de portable, Baruch Hashem à cette époque. Résultat des courses, quand tu te lèves le matin, de quoi tu parles? De ce que tu as archivé. Ce qui fait que quand tu as ce genre de pensées qui sont dans le monde de la Torah, quand tu es quelqu'un de pur, en général, tes rêves, ces rêves-là, sont des messages qui peuvent être divins. Je parle vraiment de rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rêves, je fais une parenthèse très importante, n'appartiennent pas au temps. Ça veut dire qu'on peut rêver en une seconde ce qui s'est passé à la yeshiva avec un copain qui s'appelle Fred. Pendant toute ma vie de cette histoire, j'ai rêvé le matin pour la prière, donc il se réveille et puis il se rendort. Attends, moi, je vois maintenant qu'au moment où il a reposé sa tête, la barbe, bon, c'est des lits de yeshiva, donc c'est... tient pas très bien. La barbe lui tombe sur la tête. Et là, il se réveille. Qu'est-ce qu'il me sort? Il dit, tu te rends compte, j'ai rêvé. Pourquoi t'as rêvé? Je viens de te réveiller. Le temps qu'il a posé la tête, il s'est imaginé, enfin, je ne sais pas ce qu'il a imaginé, en tout cas il dit qu'il a rêvé, qu'il a été accusé d'un truc, qu'il a été jugé, il est parti en prison, il a été guillotiné, il ne savait pas s'il devait le pendre ou le guillotiner, pas sauf. Ils l'ont guillotiné, au moment où il voit la guillotine qui descend, c'est la barre qui lui tombe sur la tête. Il a aïe, aïe, tout ça en si peu de temps, le mec il a eu le temps de se faire juger, il a vu la prison à la totale en quelques secondes. Les rêves n'ont pas besoin de temps, elles appartiennent à l'espace-temps. Elles sont en dehors de la stratosphère,
en ce qui nous concerne, nous, dans le monde du temps. Et la reine, qui est toute misée, nous, quand on fait des rêves, eh bien, si ces rêves sont des rêves de réalité, il faut comprendre une chose. La première, c'est qu'elles ne viennent pas nous faire du mal, elles viennent nous prévenir. Très souvent, les rêves sont expliqués par des symboles. Alors, bien entendu, j'avais donné à l'époque des symboles que je peux reprendre maintenant. J'en ai plein d'autres à donner. La Gemara est remplie. Là-bas, celui qui rêve d'une marmite, en général, vous savez que la marmite annonce le... Je me casse. La marmite représente le shalom. Et pourquoi elle représente le shalom? Parce que les plus grands ennemis de la nature, c'est l'eau et le feu. L'eau et le feu ne pourront jamais cohabiter, sauf si tu mets une marmite entre les deux. À l'intérieur, il y a de l'eau et en dessous, il y a du feu. La marmite représente l'harmonie entre les deux pires ennemis. Ce qui veut que quand on rêve d'une marmite, on nous annonce tout simplement le shalom. Quand on rêve d'un serpent, c'est un très bon signe. Pourquoi? Parce que le serpent représente la parnassa. Donc si c'est toi qui tues le serpent, ça veut dire que tu perds ta parnassa. Si c'est toi qui te fais bouffer par le serpent, tu dis mange, j'en ai rêve. Prends ton temps, mange doucement. On te rajoute, pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que le serpent, quand il a été maudit des 10 malédictions qu'il a prises sur la tête, l'une d'entre elles, c'est tu trouveras ta nourriture partout où tu iras. Parce que la poussière sera ta nourriture. Donc il trouve sa nourriture, il n'a pas le goût de la nourriture. Qui mange une souris ou un rat, pour lui c'est exactement le même goût. J'aurais pu prendre autre chose. Et donc, résultat, s'il le mange, au niveau du goût, sa malédiction, c'est qu'il mange toujours de la terre. Voilà ce que ça veut dire. Mais partout où il va, les Khamim, ils disent, si la poussière, c'est sa nourriture, est-ce que vous connaissez un endroit où il n'y a pas de poussière? Donc, comme tout partout, il y a de la poussière, il est évident, Baruch, il est évident que dans ce cas-là, eh bien, partout où tu iras, tu trouveras ta parnassa. Ce qui fait que de rêver d'un serpent, normalement, tu dis, oh, Alia, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé de persifleur et confiance, croise en moi. Le grâce à qu'est-ce qu'il y a? Livre de la jungle. Non, parce que c'est doux ça, c'est livre de la jungle. Mais la reine, si maintenant il vient et qu'il rêve d'un serpent, alors on pourrait penser que le serpent c'est l'esprit du mal, c'est le malin qui est venu le voir. J'ai rêvé du diable, pas du tout. Tu as rêvé d'une bonne parnassa. Voilà ce que vient de te dire la Torah. La reine, ce sont des symboles. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que les rêves de la pensée, les rêves de la nourriture d'abord et les rêves des Shindalet, ils ont tous un point commun. Hein? Ça, c'est encore un autre sujet. Ils ont tous un point commun. C'est quoi? C'est que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un rêve qui vient des forces négatives n'a aucune logique en elle. Aucune. Aucune. Par contre, les rêves de vérité sont explicables et logiques. Si vous prenez les rêves de Yosef, on s'est dit, Vaya Chalom Yosef, Chalom. Vaya Chalom Yosef. Non, Vaya Chalom Yosef, Chalom. Tu viens de me dire que c'est un Chalom. Chalom, évidemment, c'est un vrai rêve. Ouais. Ça veut dire quoi, c'est un vrai rêve? De quoi il rêve? Eh bien, il rêve qu'il est dans les champs et qu'il y a 13 épis de blé quand il arrive qui se plient dans lui. Est-ce que ça peut arriver? Non, non. Non, non. Qu'est-ce qui dérange les frères? C'est qu'ils sont 11. Tu parles de nous? Parce que le blé, c'est la chorma. Et nous, nous sommes 11. Il y en a un seul qui était très content dans la paracha. C'est Rouven. Pourquoi? Lui, il a dit, moi j'ai fauté. Si tu m'as vu dans le rêve, j'espère qu'il va se réaliser ton rêve. D'accord? Valkikaron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Qui c'est le soleil et la lune? Yaakov qui est comparé au soleil. Et Rachel qui est comparé à la lune. Donc c'est des symboles. Ils se sont prosternés. Est-ce que ce qu'il a dit était faux? Est-ce qu'ils se sont prosternés, Bassof? Oui, ils se sont prosternés. Mashma Mikan, que quand tu fais un rêve de vérité, c'est très simple. Si ton rêve il t'a fait parcourir des distances impossibles à parcourir dans le rationnel, si ton rêve n'est pas explicable dans le monde du rationnel, c'est du tménik. C'est le rêve shalem. C'est pas un chalom de vérité. Les chalom de vérité sont explicables avec la logique des choses. Le mec il dit, je me suis vu sur un éléphant rose, ouais, avec des ailes d'aigle qui partaient dans la lune qui était au milieu de l'océan. Il a vu Spielberg, suivi de Hitchcock, suivi de, je ne sais pas ce que tu as eu comme pensée, mais il y a un gros balagan dans ta tête. Automatiquement, sachez que nos rêves sont logiques. S'ils ne sont pas logiques, zélo itachem. Malachim, olim veyordim bo. Ce sont des anges qui montent et qui descendent. Grande question, si les anges ont des ailes, pourquoi ils ont besoin d'une échelle? Parce que c'est moi qui vais les faire monter de graduation par rapport à mes actions. C'est pour ça qu'il y a marqué Malachim Mamash.
Mamash, même shin, mi mitzvot sha'asa, qui viennent des mitzvot que j'ai accomplis moi-même. Donc c'est moi qui vais monter ces anges à des degrés différents. Et la reine, le chalom de Yosef, le chalom de Yaakov, ainsi que le chalom de Pharaon. Donc on est parachat de Miketz, Pharaon fait des rêves lui aussi, bizarrement. D'accord ? Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que Miketz tombe toujours pendant Hanouka d'El-Chagav, parce que la lumière de Hanouka est pure, et elle est pure de nous les messages négatifs pour laisser les messages spirituels envahir nos vies de tous les jours. Et la reine, quand Pharaon lui fait ses rêves, c'est très bizarre. Une grande question d'ailleurs qui se pose avec Pharaon. Alors lui, il voit deux rêves, donc il a besoin de faire deux rêves. Pourquoi deux rêves? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a une chazaka. Al-Shnaim, Oshlosha Edim, Yakum Davar. Donc deux ou trois. Il fait un rêve et on a besoin de ces deux rêves. Pourquoi on a besoin de ces deux rêves? Parce que si Pharaon n'avait rêvé que des vaches qui sortaient du Nil, il aurait dit, bon c'est pas grave, on n'aura pas de viande, on aura du pain. Donc il est obligé aussi de rêver des blés. Pour dire qu'il n'y aura ni cela, ni ceci. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rêve, et puis il va appeler les Chartoumim et les Chachmé Mitzraïm. Lui, il voit 7 grosses vaches, 7 grosses vaches, mamash, même la vache qui rit, elle se maigre. Et puis après, 7 vaches extrêmement maigres dévorer les 7 vaches. C'est bizarre, parce que ce rêve-là, il n'est pas possible, à moins que ce soit des vaches folles. Ils mangent de la viande. Mais les vaches, ça mange de l'herbe. Donc comment se fait-il que ces vaches-là consommeraient d'autres vaches? La réponse se trouve dans l'explication de Yosef. Après 7 années d'abondance, aussi abondante que ce qu'ont vécu les Égyptiens, il était impossible sur le domaine logique qu'on puisse tomber dans une famille où on se mangerait la chair ou nos enfants. C'est impossible au niveau rationnel. Donc le rêve est très fort. Pharaon le sait. Le problème qu'on a, c'est qu'il refait un deuxième rêve. Et là, il voit 7 éplis de blé se faire dévorer par 7 autres éplis de blé, fétiches, mescourés, découlés. Et là, qu'est-ce que viennent faire les Chartoumim? Ils lui disent, tu sais, Pharaon, je vais te donner l'explication de ton rêve. Ouais. Eh bien, tu vas avoir 7 filles qui vont crever les 7. Ok? Il y en a un autre qui vient et lui dit, je vais t'expliquer c'est quoi ton rêve. Ton rêve vient nous enseigner que tu vas conquérir 7 pays que tu vas reperdre. Et Pharaon leur dit, dégagez de ma vie. Si demain vous ne m'apportez pas une réponse finale, je vous tue tous. Mais j'ai un problème avec ça. Si la Gemara nous dit que les rêves vont selon l'interprétation qu'on leur donne, est-ce qu'on a entendu que Pharaon a 7 filles qu'il les a perdues? Non. Est-ce qu'on a entendu qu'il a conquis 7 pays qu'il les a perdus? Non. Alors je ne comprends pas. Il y croyait pas. Bidjouk, Zat Shuvah. C'est-à-dire que ce qui peut annuler la gouva de quelqu'un, c'est si j'y adhère ou pas. Si je suis persuadé que c'est pas ça, je fais un refus de son explication, j'annule le décret de ce qu'il vient de dire. C'est si je donne crédit. Pourquoi? Parce que la Emouna est une énergie qui donne vie comme un cœur à tout ce qui est mort dans ce monde. Grâce à la Emouna, on peut soulever des montagnes. On peut même continuer à vivre en Israël malgré la situation. Des fois financière, des fois au niveau du couple, des fois au niveau de tout. La Emouna est à un tel degré que c'est un levier qui est capable de relever tous les défis de ce monde. Même celui du rêve. Ce qui fait que le mec, il vient et te dit, ah ben tu vas avoir 7 filles qui vont crever. Qu'est-ce qu'il leur a dit Pharaon? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Pharaon connaissait la signification de son rêve, mais elle ne venait pas. Il fallait simplement le lui rappeler. Comme tu disais, je l'ai au bout de la langue. Il a les significations, mais il faudrait que tu me le rappelles. Tant que tu ne me dis pas ce que c'est comme le mec, il avait un nom, il dit relou, non, Rela, non, Roland, oui. Perouche Adabar, maintenant que tu me dis, je m'en souviens. Et si tu ne me le dis pas, je m'en souviens pas. Étant donné que Pharaon connaissait son rêve et il connaissait les significations de son rêve, tout ce qu'on pouvait lui dire, il le refoulait. Une fois, le mec, il dit, j'ai gagné au loto. Il dit, ah, Hirsch, tu vas gagner au loto. Il dit, au loto, pas un chiffre. Alors, je ne comprends pas, les rêves, ils n'ont pas de signification. Je dis, mais toi, tu as cru vraiment? Il dit, non, j'ai rêvé. Et puis, je d'abord que si vraiment tu crois en quelque chose, Béhémet, un tzaddik qui te bénit pour que tu aies un ben zachar stanik soit un tzaddik et sodolam. Et toi, tu dis, amen. Mais tu ne sais pas si c'était de l'hébreu ou du français, tu vois. Vas-y, il y aura ce qu'il y a. Alors, si Béhémet, t'es ma'amin be'emouna shlema, alors tu vas donner vie à cette parole, tu vas donner une âme à cette parole qui va pouvoir te la donner. Et c'est pour ça que nos rêves sont très importants parce que, quelque part, quand on va les raconter, eh bien, il faudra faire attention à ces détails, qu'ils soient logiques et que la personne à qui on va les raconter vont réagir de façon très positive, très calme et avec beaucoup de retenue avant de s'exprimer en disant « Oula, dis-moi, t'as eu ça? Ah bon, ton boulot, ça va en ce moment? T'es fou, quoi. »
Ce mec qui fait un rêve sympathique, tu es en train de pourrir sa vie. Tu n'es pas avec ton patron récemment? Non, non, tout va bien. T'es sûr? Le mec il rêve à 10h, son patron lui dit qu'il est viré. Dis-moi, il faut que je te parle. Ah, t'as vu, j'avais raison. Non, tu m'as pourri mon histoire. Faites très attention à ce qu'on sort de nos bouches. Quatrième plan, c'est les horaires. Alors, on a des tnaïm dans la Gemara. Il y a, comme c'est marqué dans Maseret Brachot au début, les mishmerot. Il y a 3 ou 4 mishmerot dans la nuit. Les rêves qui sont avant Chatzot Laïla n'ont aucune signification claire. Après Chatzot Laïla jusqu'à l'aube, peut-être que oui, peut-être que non. Les seuls rêves qui en général appartiennent au monde des vérités, c'est toujours le matin à l'aurore. Comme c'est marqué, quand vient le matin. Ce sont les rêves du matin qui sont très souvent générateurs de messages divins, si ce sont, bien entendu, dans la catégorie des vrais rêves, et non pas tout ce qu'on a dit avant. C'est ça? C'est la reine, si... Ceux d'avant, c'est manifesté aussi juste avant l'aurore. Oui, Bedaï. Oui, mais les vapeurs, tout ça, c'est fini, ça. Alors c'est pour ça que l'aurore, ben c'est la raison pour laquelle, pourquoi l'aurore d'Afka? Parce qu'on a eu le temps d'éliminer les chédim, quand est-ce qu'ils apparaissent en général? La nuit. L'aurore, ils sont partis. Les vapeurs de l'estomac, quand est-ce qu'on les a en général finis? Avant le lever. Donc en réalité, l'aurore, c'est pas un truc kabbalistique, vient l'aurore, on fait un bon rêve. Non, c'est que l'aurore est une preuve que tout ce qui était susceptible d'être trompeur a été annulé par le fait du temps. Donc l'aurore est un siman très positif pour les rêves. C'est pour dire que les meilleurs rêves qu'on kiffe le plus, c'est quand le réveil sonne, et là tu as envie de rêver. Et là, chaque minute, tu te dis pourquoi? Pourquoi on n'arrête pas le temps? C'est génial. Ouais, eh ben non. La reine, au Hachem, quand on fait ses rêves, alors on a toutes ces données, on a vu ce qu'on a vu ensemble, qu'est-ce qui pouvait être un vrai rêve, un faux rêve. Maintenant, Bémet, quand on veut qu'un rêve ne se réalise pas, parce qu'on en a peur. La meilleure des choses à faire, c'est mettre une tzedaka, et c'est intérêt pour lesquels on dira même de jeûner le Shabbat. Le mec qui rêve le Shabbat, qui rêve le Shabbat, Dougma, il voit un Sefer Torah qui brûle. Alpi, Alacha, il doit jeûner Ichlal le Shabbat même, et rejeûnera le dimanche parce qu'il a jeûné le Shabbat. C'est bien pour les régimes. Quoi qu'il advienne, ça fait la capara des fautes, même si c'est Shabbat Kodesh, il annule. Mais étant donné qu'aujourd'hui, une fois de plus, toute la journée, on voit des Sifrei Torah, et on a parlé de ça, et on parle de Beth Amikdash. Qui t'a dit que c'était vraiment un rêve? Aujourd'hui, ce qu'on peut faire au lieu de jeûner, surtout que, comme l'avait dit le Rav Ovadia ainsi que le Rav Lubavitch, Dor Khalash. On est une génération très faible aujourd'hui. Jeûner, on est blanc, alors qu'avant, on pouvait jeûner des jours et des jours. Velachem m'explique de donner la tzedaka de l'équivalent de 3 repas. Si c'est tunisien, 100 shekels, marocain, 50, algérien, 20. Mange moins que ce casse-roue tunisien avec la religieuse derrière. Velachem, fricassé, chaussons en pomme, pizza. Bekitsour, tout pour exposer. La reine Bezrat Hashem, il peut donner une tzedaka, mais le ikar du ikar, c'est le matzavouar. C'est-à-dire ce qui peut être très dangereux dans un rêve, c'est quand on est inquiet pour son rêve. Tu donnes de l'inquiétude. Parce que le fait de donner de l'inquiétude à ton rêve peut lui donner vie. Je vous l'ai déjà dit, des fois tu avances dans un endroit un peu comme ça, imaginez l'Aïstor, c'est un couloir un peu sombre, tu marches et tu fais du bruit avec tes chaussures. Tu t'arrêtes, t'as une... Qu'est-ce que c'est à vous? Je suis pas bien. C'est dans ta tête, t'es pas bien, rien du tout. C'est juste tes pompes qui font du bruit et le couloir il est bien. C'est-à-dire que l'imagination fait plus de dégâts que le réel dans ce monde. C'est comme j'ai dit à la mairie d'Ashdod. Je dis, dites-moi, vous avez mis une sirène qui fait plus peur que la bombe. Non mais sincèrement, ils te mettent une sirène. Qu'est-ce qu'il y a? La bombe, un truc comme ça. Je lui dis, mettez-nous une belle musique. Il m'a dit laquelle? Je lui ai dit, écoutez, vous êtes parti à Disneyland. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Imaginez que dans les villes, tu vas en dansant dans les on disait avec la rasra. Vous avez entendu les sirènes? Imaginez un petit peu comme ça. Musique sympathique. Mettez une musique pour enfants, n'ayez pas peur. Les enfants de mettre sont traumatisés par la sirène et pas par les bombes. C'est débile de faire un truc pareil. Ah bah non mais Chanel, top. Pour ceux qui veulent par contre que les rêves se réalisent, il y a plusieurs patentim, je finirai avec ça, avant de vous donner la parole pour vos questions, s'il est mort dans l'année, et après l'année pourquoi il ne vient plus, et peut-être patata, vous avez beaucoup de questions je suppose, c'est de faire une chose. Si on veut parler très sérieusement d'un rêve, il est bon d'aller voir 3 Talmidei Chachamim. Comme ça dit la Gemara dans toujours 55 à Moudbet, la lechet le shloshat Talmidei Chachamim pour qu'on puisse aussi annuler un rêve. Il y a ce qu'on appelle Bitul Chalomot.
Des fois, quand on veut des messages, alors il y a aussi des choses à faire. Par exemple, quelqu'un qui va absolument avoir réponse, il a perdu son père ou il a perdu sa mère, il va absolument rentrer en contact. Il y a des choses à faire, comme de jeûner 3 jours, de s'habiller en blanc, d'aller d'abord au mikvé, de mettre que du lin blanc, de s'allonger dans le lit à une certaine heure, de faire Kirat Shema et de rentrer en contact avec tout ça. Mais je ne vous conseille pas du tout de faire ce genre de choses. Tamim, Tivun Hashem, Lokechem, on n'a pas besoin de tout cela. Quand on veut qu'un rêve se réalise, il y a des choses à faire. Alors ne rigolez pas, ça fait un peu débile, mais j'y peux rien. Vous allez le raconter à votre mezouza. Bon, évitez qu'il y ait des gens qui passent en même temps. Non, parce que c'est vrai que dans le judaïsme, franchement, tu prends un psychiatre qui regarde la religion juive, ils nous enferment tous. Tu prends un psychiatre, non, mais franchement, je me rappelle une fois j'étais au 120 boulevard de Belleville, le matin en train de mettre et de finir la prière, il y a une Goya comme ça qui ouvre la porte, et elle me regarde, j'avais noir comme ça, elle s'est trompée la pauvre, elle cherchait le truc du chômage, tu vois, elle ouvre la porte, elle me regarde, elle me dit, oh, excusez-moi, elle ouvre la porte, elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, madame, c'est dans un cas où je me perds, vous cherchez une boîte noire. Bizarre. Je lui dis, en plus, elle a de la chance, elle n'a pas vu l'autre boîte que j'avais cachée. Prends un psychiatre, tu l'emmènes dans une synagogue à Soukot. C'est pire. Mais qu'est-ce que vous faites? La mezouza, pourquoi on appelle ça mezouza? Parce que la mezouza a une force extraordinaire d'annuler les décrets. Comme on dit le mot mezuzot, si vous écrivez les lettres du mot mezuzot, c'est les lettres du mot zazmavet. C'est que ça a la force, la mezouza, de retirer la mort, les mauvaises choses d'une maison. La reine s'appelle la mezouza. Et si vraiment vous voulez que ça se réalise, comme vous le savez, le secret de la réussite, c'est le silence. Tu prends une lettre, une feuille, tu écris ton rêve bien détaillé, tu dis Ratson chez Jeit Gachem, que cela se réalise, tu le mets sous ton oreiller, tu n'en parles plus. Genre, 3 jours plus tard, vous aurez des conséquences de votre rêve. Rabbi Nachman, il met en garde. Il dit attention, c'est bien ce que tu fais. Et des fois, tu demandes des choses pour toi qui vont apporter plus de malheur dans ta vie que de bonheur. Pourquoi les choses ne se passent jamais comme nous on voudrait? Parce qu'on n'a pas les vraies données. Nous, on voudrait, par exemple, tu dis à n'importe quelle personne, ce soit un loto de 80 millions, Ribono Shel Olam, si tu me le donnes, je te fais une yeshiva. Ça me rappelle l'histoire du mec, c'est un juif. Non. J'ai des histoires, rien de mal à ça. On me dit que je suis un mec à l'histoire. C'est un mec comme ça. Il a un super loto de 160 millions d'euros européens. Il est comme un fou. Il va à la bête à Knesset et il prie à Kadosh Baruch Hu. Si tu me donnes ce loto, je te fais une synagogue, 1500 places. Sifré Torah en or massif. Et il prie, il prie. Le soir arrive, pas un chiffre. Manque de pas. Personne n'a gagné l'auto. Samedi soir, une fois de plus, il y a le même loto. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'église. Il va voir le côté comme ça, il lui dit écoute, toi tu étais un chez nous à la base. Parce que la même famille, bon, t'as un peu déliré à un moment, mais c'est pas grave. Je veux dire, t'es dans le ciel, tu peux m'aider, regarde. Je te dis entre nous, tu me fais gagner le loto, je te fais une cathédrale, tu vas kiffer ta race. Il va jouer au loto, et là, 160 millions d'euros, il est le seul à le gagner, il les prend. Il va voir son copain Robert, il lui dit viens, on fait une grande Seudat Odaya. Il dit voilà, synagogue, il dit mais je comprends pas, c'est l'autre qui t'a fait gagner. Il n'y a que Dieu qui savait que je ne comptais rien donner. La reine du Siyata d'Ishmaïa, quand on a le rêve à faire, comme ils disent, où tu l'écris, tu le notes sur une feuille et tu le mets sous ton oreiller, Abalal Tedaber Alzeh Termidai, ne pas parler de cela, ou Tzadacheni Atamedaber et Mamzouza. Le mieux, c'est d'aller voir un rab. Les rabbanim qui étudient la Torah à un bon niveau, ils savent exactement comment réagir. Il y a ceux qui sont un petit peu brutaux comme moi, je suis très tachless. Très tachless. Donc, je vais aller directement au but avec la personne, mais comme d'ailleurs j'ai eu récemment une femme qui m'appelle, qui me dit voilà j'ai rêvé de dauphin et ça, je dis madame vous êtes enceinte. Elle me dit ah non je viens d'accoucher. Je dis madame vous êtes enceinte les Itraot. Elle me rappelle cette femme, à côté de ma femme, elle m'annonce qu'elle est déjà enceinte. Elle me dit Riyadata. Je dis non, je vous expliquerai. Pourquoi? Ce qu'elle m'a donné comme signification par rapport aux horaires, de quelle heure vous avez rêvé, de quoi vous avez parlé, patati patata, vous êtes enceinte. Grâce à Dieu, il m'a béraillon. Ça veut dire que moi, je sais les rêves. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et ne m'appelez surtout pas. Je vous donne un numéro. Vous appelez ce numéro là. Celui-là. Pas moi. Alors, pourquoi? Imagine demain.
Rav Tutu, j'ai rêvé d'un cheval, je l'appelle le Gontran. Après, Bezrat Hashem, les rêves ont une signification à un certain degré. À bas de nos jours, les rêves ont perdu totalement leur signification. Pourquoi? Parce que l'essentiel des 90% de nos rêves sont constamment véhiculés par nos archives au niveau de la pensée. On ressort et on ressort. Les vulgarités de nos bouches provoquent des démons. Ces démons viennent nous chuchoter à l'oreille la nuit des choses, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on est dans un monde un peu déconnecté du monde spirituel. Et c'est bien dommage parce que tout comme le sommeil est un 60e de la mort, il faut savoir que le rêve est un 60e de prophétie, et que 1/60e, c'est peut-être pas beaucoup, mais 1% comme message du monde d'en haut pourrait beaucoup arranger nos vies. Il arrive des fois que j'ai eu une histoire comme ça avec une maman de Natania qui m'a appelé et qui m'a dit qu'elle arrivait de son mari qui était décédé, et elle l'avait vu dans un sale état. Elle m'a dit vraiment, il était dans un très 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 mauvais état. Et je lui ai dit, nous, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, ben, il n'a rien dit dans le rêve, il était pecham, c'est-à-dire comme brûlé, et il disait rien, mais il était extrêmement triste. Alors je lui ai dit, ok, vous allez réunir tous vos enfants, et vous allez leur demander à chacun de prendre une mitzvah, et de bien veiller à ce que tout le monde dise le Kaddish. C'est ce qui s'est passé. Cette dame de Natania m'appelle et me dit, à peu près 2 semaines plus tard, 3 semaines peut-être maximum, et elle me dit, j'ai rêvé mon mari, il était en blanc, avec une couronne, il était rempli de lumière, et il m'a dit, merci. Kachaya Bidjoukama, c'est par rapport aux choses. Donc des fois, il y a des messages comme ça, des gens qui demandent de l'aide, des choses qui appartiennent au monde de l'au-delà, où ils essaient de rentrer en connexion dans ce qu'on appelle le monde des transactions. C'est-à-dire qu'il y a des mondes comme le monde de l'Abia, qui montent jusqu'au monde de la Hatzilut, et les Neshamot, des fois, descendent pour demander le pouvoir des rêves, qu'on appelle Alma des Chalomot, le monde des Chalomot, et ils viennent rencontrer l'âme quand elle dort pour parler avec lui en lui disant, voilà, j'ai besoin de ceci et cela. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Parce qu'il faut savoir que dans une nuit, on peut rêver 4 000, 5 000, 10 000, jusqu'à 1 million de rêves en une seule nuit, ne pas se rappeler d'un seul rêve le lendemain. Mais par contre, ce qui est très curieux, c'est que des fois, on vit des choses, on dit, tiens, j'ai vu. Comme si on avait un espèce de coup d'électricité comme ça, qui j'ai l'impression d'avoir vu des choses. Eh bien, c'est des fois ce qu'on a vu dans nos rêves qui réapparaissent à 14 heures de l'après-midi, en plein après-midi. Ah oui, je me souviens, j'ai fait un rêve. C'est très intéressant de prendre un peu le temps pour analyser ces rêves. Mais pour cela, il faut être très vigilant, parce que analyser un rêve et lui donner sa vraie signification, on a vu que la Torah nous en a fait carrément une paracha. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Ceux qui veulent les livres, je suis prêt à vous faire une dédicace. J'ai préparé des cartes, j'en ai parlé avec... Voilà. On est en train de créer Bezrat Hashem, le premier centre pour tous les Olim Khadashim et tous ceux qui sont en Israël, Bezrat Hashem de la Aliyah, avec beaucoup de choses, beaucoup d'avantages pour nous tous. Ceux qui veulent être au courant, ceux qui veulent sont concernés par le sujet Bezrat Hashem, vous pouvez prendre le numéro ici, vous inscrire pour que vous ayez à chaque fois toutes les renseignements, tout ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est exactement. Le Even Pina qui aura lieu, c'est pas un Bet Midrash, il y aura 5 kolélim bien entendu, puisqu'il y a plus de 100 Abrahim qui vont rentrer là-bas, le Babich, Westlev, Rav Kook, Rav Ovadia Yosef, puisqu'on a déjà 3 kolélim, Rabbanou Daïmout et Tikkun Chatzot, où la nuit ça étudie la Kabbalah déjà depuis 11 ans grâce à Dieu. Donc nous on réunit toutes les tendances, c'est une idée que j'avais lancée il y a plus de 25 ans en Israël, ça fait 25 ans que je réunis toutes les tendances et que j'enseigne toutes les tendances pour mettre un terme à cette sinatrinam qu'on a entre nous, qui est bien dommage de toujours juger l'autre avant de comprendre sa Torah. Donc ça c'était la première des choses. Et en même temps, dans les étages supérieurs vont se trouver des bureaux avec Baruch Hashem, des équipes professionnelles dans le domaine de l'intégration, dans tous les domaines, que ce soit pour lire vos contrats, vos maisons, où s'installer, l'éducation. Je suis en train de monter un réseau très important avec la participation de plusieurs mairies d'Israël au sein du gouvernement de l'intégration, avec le mouvement Chasse dont je fais partie, mais pas rapport avec les élections, c'est juste pour vous parler de ce que moi je fais, non pas de ce qu'ils font. C'est privé ce que je fais, ça portera le nom de Well Moshe, le nom de Moshe Rabbeinu, qui réunit toutes les tendances, et Rabbi Moshe Deri Zatzal, qui était mon rab. Voilà, on a reçu le terrain, donc Bezrat Hashem. Et c'est où? C'est à Ashdod. Mais Ashdod, c'est le QG. Donc moi j'ai en tête Bezrat Hashem d'ouvrir des succursales dans toutes les villes francophones, comme ici, comme Ra'anana, comme Natania et autres. J'ai déjà parlé hier avec aussi d'autres rabbiniques dans ce domaine où je leur ai expliqué le projet et qui sont très très chauds. De telle façon à ce que les francophones n'arrivent pas, parce que j'ai un peu les nerfs. Moi ça fait 33 ans que je vis en Israël. Et il faut savoir que l'ALIA française au sein du gouvernement a été reconnue comme étant l'ALIA la plus
riche, la plus profitable pour le pays, et on est les seuls à ne pas être reconnus nulle part. On ne vaut rien, c'est de notre faute. C'est de notre faute, je vous le dis, parce qu'on n'a jamais été capable de se réunir, et quand tu parles à un Français, la mentalité, c'est l'orgueil. T'as rien compris, pas du tout, moi. Résultat des courses, les Éthiopiens sont arrivés, Mifta Shlomo, 3 ans plus tard, ils ont créé le premier centre culturel d'Éthiopie, ici, dans toutes les villes. J'étais voir ce qu'ils ont eu à Ashdod, j'avais les larmes aux yeux. Les Éthiopiens, nos frères Éthiopiens, que Dieu les bénisse. Les Russes sont des rois dans ce pays. Quand je vous dis des rois, c'est que vous sachiez un petit peu les chiffres. 1 200 000 Israéliens ont quitté le pays d'Israël en 25 ans parce qu'on donnait priorité à autres. Ils sont partis s'installer entre autres aux États-Unis, Los Angeles, je vous les donne dès maintenant, Los Angeles, New York, Canada, Europe. Voilà exactement ce qui se passe. Donc moi je dis qu'aujourd'hui on est pratiquement 200 000 Français en Israël. Grâce à Dieu, à Ashdod, j'ai réussi à réunir les Français derrière la Torah. On a eu 6 mandats, Baruch Hashem. Pour la première fois de l'histoire à la mairie d'Ashdod, depuis 55 ans, les Français enfin existent là-bas. On a notre mot à dire, on est reçu. On a placé des francophones dans les postes importants, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'une personne âgée n'est pas obligée d'apporter un accompagnateur. Il a une Française qui est là pour l'accueillir. Il serait temps qu'on bouge. Donc si on ne bouge pas et qu'à chaque fois on reste derrière sa petite chapelle en disant ce qui compte, moi, c'est mon petit bête midrash, c'est bien pour nous à l'échelle communautaire. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Il y a encore 470 000 juifs qui nous attendent en France. Moi, j'étais au salon d'Alia avec le maire de Ashdod. On est parti avec la délégation du ministère de l'Intégration. Je travaille avec Shalom Bar. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Alors, notre truc à nous, c'est maintenant que je suis bien installé, alors à l'ouverture à neuf, je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est créer un pôle emploi professionnel avec un site qui permettra de pouvoir créer des systèmes d'intérim. Ou si vous qui êtes ici, vous cherchez quelque chose qui est en rapport avec les sociétés qui pourront s'inscrire, tout gratuit, tout ça. Tous les renseignements qu'on donne, tout ce qu'on va essayer de faire, les contacts que j'ai avec les avocats, c'est du bénévolat. Alors, vous avez un problème d'avocat, vous avez un problème même en France, de quoi que ce soit, pour permettre une alia, une facilité, par exemple, quelqu'un va s'installer à Ashdod aujourd'hui, on est en train de placer des gens dans des postes bien précis pour leur dire, tu vas chez tel rave, pour pas aller chez un rave algérien, un rave violien ou un rave allemand. Parce que pas tout le monde est apte à diriger une communauté, pas tout le monde est apte à faire ce qu'il faut. Voilà, nous on essaie de faire avec l'aide d'Hachem un travail à l'échelle nationale et internationale, et je peux vous affirmer par contre une chose entre nous, c'est que tout le monde, y compris le gouvernement, est très très intéressé par notre projet, puisque l'État d'Israël nous a offert 1 million de shekels pour la construction de mais enfin, ils sont malins, j'adore les Israéliens. Le million de shekels, c'est quand tout est construit, s'il manque. C'est pas pour creuser. J'adore. C'est quand ils m'ont dit ça, ils me disent pas ton âge, je dis non. Je suis israélien, bah, tu me l'as fait à moi. 1 million de shekels, pourquoi? Mais quand, s'il te manque, c'est pour l'antenne finale, alors c'est gentil de leur part, mais moi je travaille qu'avec Hachem. Voilà, c'est pour vous tenir un petit peu au courant dans toutes les villes, j'en parle parce que c'est important pour vous, c'est important pour les familles qui monteront, et c'est important qu'enfin nous ayons, Baruch Hachem, l'opportunité de pouvoir dire au gouvernement israélien qu'on existe. Il y en a marre. Les maîtres, on a donné énormément pour ce pays. On a fait monter les prix, on a apporté tout notre argent ici. On a vraiment fait monter les prix, c'est pas une blague. C'est pour ça que les Israéliens n'aiment pas les Français à cause de cette Nekuda. Idiot Acharonot Marie les Arès pour regarder là-bas. Mais de l'autre côté, l'Alliance française mérite Béhémet un peu plus de regard sur nous, un peu plus d'écoute. On n'a rien. On nous impose des trucs qu'on n'a pas spécialement envie. On n'a pas réussi à s'implanter ici de façon officielle. Par contre, les autres, même les Américains du Sud, ont obtenu très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chose que nous, on n'a pas, les Juifs de France. Excusez-moi de vous dire à voix haute, on n'a pas d'ardoute. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Je vais raconter une anecdote comme ça, juste entre nous. Pour les élections, je raconte une anecdote. Ici, on a. À l'échelle communautaire, mais je vais raconter une anecdote. À Ashdod, pour les élections, j'étais parti voir, encore une fois, des gens de Tel Vav, et je tape à la porte et je lui explique, regarde la situation. Moi, ce que je propose à la mairie, c'est qu'on soit un frein d'assimilation. Par exemple, là, que vous le sachiez, pour le Big et le cinéma City, qui sera essentiellement ouvert le Shabbat, comme à Rishon LeZion, on était doux avec nos chapeaux, en train de lever la main, ils ne nous ont même pas regardé. Parce qu'en face, l'électorat nous a amplement bouffé. On était 10 face à 14, il y avait plein d'absents. Ça veut dire normalement on aurait dû être 10 face à 16 ou 17. On ne nous regarde même pas. Ils ont fait Shabbos qui est payé par la mairie, qui roule le Shabbat, Shabbos, le Shabbat du bus, c'est gratuit. Qui paye? Les contribuables par la mairie. Tout ça pourquoi? Parce que quand je suis parti voir nos Juifs de France, la réponse qui m'a été donnée c'est: vous savez, Rav Tuitou, moi tant que le problème ne vient pas taper à ma porte, qu'est-ce que j'en ai à faire de votre politique?
Là, en attendant, les Russes, ils n'ont pas répondu ça. Les Russes ont 8 mandats, ils font ce qu'ils veulent, ils ouvrent ce qu'ils veulent, ils sont partout, l'intégration est dans leurs mains. 200 000 Russes encore à monter ici. J'ai rien contre eux, je travaille avec eux, je travaille avec Stella, c'est une femme extraordinaire, j'ai rien contre eux. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit 20 000 Français à Ashdod et qu'on n'existe pas. Maintenant, on existe grâce à Dieu. Mais c'est pas normal qu'au sein du gouvernement, on n'existe pas. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi personne ne peut nous représenter? Pourquoi on n'est pas un tremplin? Pourquoi on n'obtient pas des territoires pour construire pour les rabbins des communautés? C'est ce que je vais lancer comme projet avec le Rav Ederi. Je dis, je veux des terrains pour construire Bezrat Hashem, des baraquements pour qu'un Rav monte avec sa communauté. On peut le faire. On a les moyens de le faire. Israël est un des pays les plus riches du monde et un des pays où il y a le moins de social. Moi, je suis responsable de la Revacha en Israël, à Ashdod. Je suis le Rosh à Revacha. Je tombe par terre. C'est pas que le pays manque d'argent, c'est un des pays les plus riches du monde, Israël. Les matières premières qu'on est en train de trouver ne font que surenchérir. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on s'emprunte de l'argent à faux taux d'intérêt en Israël, tellement élevé, sinon le shekel, le dollar et l'euro, ça vaudrait un shekel. Là, on va s'emprunter 500 millions de dollars à taux d'intérêt très important pour ne pas que le dollar s'effondre complètement en Israël. Le shekel est devenu une monnaie sûre. Donc il faut avoir les pieds un peu sur terre. Bezrat Hashem, comprendre qu'aujourd'hui, j'ai demandé un binyan à plusieurs étages pour pouvoir être une adresse pour le monde francophone. Et j'espère, Bezrat Hashem, que tout le monde se sentira concerné par ce projet parce qu'on aura besoin de vous. Parce que votre réussite de demain, si vous demain vous ouvrez une boutique, ben c'est un tremplin pour une autre personne. Si demain vous cherchez une vendeuse, un terrine, un truc qui marche, pour vous inscrire sur le site qu'on va créer, Bezrat Hashem. Et en même temps, les gens qui cherchent du travail pourront rentrer en connexion avec vous de telle façon à ce que les Français, pour une fois, ne se sentent pas jetés en pleine jungle en Israël. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Avec tout ce que j'ai sur la tête, mon troisième livre qui va bientôt sortir, une bombe ce livre. Alors, une bombe. J'en dors plus. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas de moi. Top. Le Chanel, il vient du ciel. Je vous raconterai ce qui s'est passé à l'occasion. Voilà. Je vous remercie pour cette... Attendez juste un instant, je vous prendre une photo de vous. Je veux dire pourquoi. Exactement, parce que ce soir, j'avais une conférence et je ne l'ai pas faite pour vous. Alors, ils m'ont dit d'accord, mais tu les filmes leur tronche. Voilà. Un sourire. Allez, souris. Il n'y a pas de... Voilà. Allez, tranche. Voilà. Ça, je pourrais mettre sur le truc. Moi, je vous remercie du fond du cœur. J'espère